Et oui, on est en direct, mes très chers enchanteurs, il est 21h. Et là, vous entendez notre petit jingle générique des murmures de l'étrange. Alors, ce soir, on est avec Steph de Natte. Coucou, mon petit Steph. Tu m'entends, Steph? Oui. Ah bah voilà, tu m'entends, je me disais bien. Tu vas bien, mon petit Steph? Ah ben ça va, comme d'habitude, tout Oui, va bien. c'est trop Tout merveilleux. est mieux, Oui. dans le meilleur des mondes. Donc Steph qui est avec nous pour les murmures de l'étrange. Ce soir, eh bien, on est accompagné d'une invitée. Et oui, alors c'est qui? C'est Vinciane Pellet. Coucou Vinciane. Coucou tout le monde. Tu vas bien, Bonsoir. Vinciane? Ça va merveilleusement bien. Ah, c'est Je suis génial. contente en votre compagnie. On va passer C'est gentil. on va passer une magnifique soirée, vous verrez les enchanteurs. Alors venez nous rejoindre sur le chat. Pour le moment, il y a Robert qui est avec nous. On lui fait plein de gros bisous. Donc venez papoter, échanger, parce que ce soir, on va parler de la communication animale avec Vinciane notamment. Et je sais aussi que notre très cher Steph a une surprise pour nous en fin d'émission. Ouais, une petite surprise gentille. Hein. Pas quelque chose d'extraordinaire, mais bon, quelque chose de surprenant, quoi. J'ai cherché un peu des choses originales, voilà. Original. Voilà. Alors, donc ce soir, on ouvre les portes autour de la médiumnité et de la communication animale avec toi, Vinciane. J'ai découvert ton univers grâce à Lunaya, donc à qui on fait plein de gros bisous au passage. Et plein de gros bisous. Oui, et en fait, donc tu as été interviewée par Lunaya par rapport à la radio, puisque tu étais à Brocéliande de l'été dernier. Hein. Oui, ça a été 3 jours assez magiques d'ailleurs. C'est ce que j'ai cru comprendre en voyant un petit peu les retours d'interviews que Lunaya avait faites. Et en fait, voilà, je voulais absolument t'inviter parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'interview que vous avez fait ensemble. Et puis après coup, j'ai vérifié, j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais. Et c'est vraiment un sujet qu'on n'a jamais abordé en radio. Je ne sais pas si c'est ton cas, Steph. Tu as déjà abordé ce type de sujet? Eh ben non, c'est ce que je disais à Vincent. Non, en fait, j'ai cherché un peu, mais c'est difficile d'en parler parce que bon, faut déjà trouver des gens qui soient un peu aware sur le problème, quoi. Et il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse toujours, donc. Non, j'ai jamais eu l'occasion en fait, mais moi ça m'a toujours un petit peu intéressé quand même. J'ai eu plein de situations dont je pourrais parler avec Vinciane qui m'ont surprise sur la communication animale, les comportements et tout. Oui. Mais après, c'est vrai que déjà pour y être sensible, il faut déjà aimer les animaux. Tout à il fait. faut conscience que nous sommes aussi des animaux à la base. Donc pour bien comprendre la pratique, il faut déjà se mettre au même niveau qu'eux pour bien les comprendre, quoi. Donc c'est vrai que voilà, il y a une certaine sensibilité, il y a un éveil des consciences envers eux à l'heure actuelle, et c'est vrai que c'est pas encore le cas pour tout le monde, quoi. Mais on est là pour ça. Tout à fait. Voilà, pour leur faire comprendre aux gens que les animaux sont doués de sensibilité. Et heureusement, on les a fait passer de meubles à animaux doués de sensibilité. C'est déjà une grosse évolution, quoi. Et c'était il n'y a pas si longtemps, hein, c'était en 2014 Ouais. que la loi a changé et c'est pas encore valable pour tout. Ouais. C'est-à-dire que malheureusement, quand il y a un vol, par exemple, quand un animal il est encore considéré comme un meuble. Hein. Donc, il y a plein d'associations qui travaillent en ce sens pour donner cette voix aux animaux qui n'ont pas, et voilà. Donc, Et c'est ça qui est merveilleux, justement, de t'avoir ce soir pour parler de tout ça. oui. Et donc justement, alors, tu vas un petit peu nous expliquer comment tout a commencé. C'est quoi la communication animale, la médiumnité autour de tout ça? Est-ce que tu parles également aux animaux défunts ou uniquement aux animaux qu'on a sur notre jolie planète bleue? Voilà, donc c'est ouvert au champ des possibles. Pareil pour les enchanteurs qui veulent poser leurs questions, n'hésitez pas à aller sur le chat. Oui, c'est ça. En fait, la communication animale, comme tu le disais tout à l'heure, c'est une porte vers notre médiumnité. Donc déjà, je vais un petit peu expliquer, comme tu l'as demandé, comment j'y suis arrivée. Alors rapidement, hein. Du coup, moi je suis née dans une famille où il y a toujours eu des animaux parce que ma mère faisait un élevage familial de labrador. Donc je suis née avec eux. J'étais tout le temps avec eux, voilà. Et au moment de choisir ma voie, j'ai voulu travailler avec les animaux et mes parents m'ont dit surtout pas, parce que si tu veux vivre, c'est pas là que tu vas gagner ta vie. Donc je suis partie faire autre chose et je suis partie dans un BTS tourisme. Je voulais faire le tour du monde à la base. Et après, je suis devenue maman très vite, donc voilà, les plans changent. Et ensuite, en fait, il y a eu j'ai vécu la maladie en fait en 2014.
Donc c'était il y a 10 ans et en fait, vu que j'ai fait que des métiers on va dire des métiers alimentaires parce qu'il faut bien vivre et pas par la passion, en fait mon corps me l'a rappelé et je suis tombée malade. Donc j'ai eu un cancer au stade 4, donc il n'y a pas de stade après quoi. Donc en fait si on faisait rien, 6 mois après j'étais plus là. Et en fait, donc je suis partie pour 2 ans d'opération, enfin tout ce qui va avec, hein, chimio, radiothérapie, voilà, les médecins ne savaient pas trop quoi faire de moi, enfin ça a été très compliqué. Ma fille avait que 5 ans à l'époque, et en fait à la fin on m'a fait une opération qui m'a sauvée, pour faire court, hein. Et puis quand j'ai été remise sur pied, là je me suis dit bon bah stop, il est temps que je fasse ce que je veux et ce que j'aime. Et parce que pendant le temps où j'étais malade et alitée, bah, je me suis rendu compte que j'étais pas assez avec ma famille, pas assez avec mes animaux, et j'avais 2 chats à l'époque, et puis bah, ils étaient toujours avec moi. Les chats sont magiques, ils viennent harmoniser nos lieux et nos corps. Enfin voilà. Je suis un peu prise par les émotions. Et, du coup, j'ai voulu travailler avec les animaux. Donc, dans un premier temps, je me suis formée et je suis devenue pet sitter. Donc, j'ai eu le diplôme de base, hein, qui s'appelle la CACED et qui est obligatoire pour travailler avec les animaux. Et en fait, c'est pareil, quand on est malade, on nous réduit aussi nos revenus. Donc, j'étais en appartement. Et une fois que j'ai pu recommencer à travailler, j'ai pu avoir une maison. Et à ce moment-là, en fait, mon chat qui avait déjà connu l'extérieur, qui s'est retrouvé en appartement, pendant 3 ans à éponger tout ce qu'il avait épongé. Il avait qu'une envie, c'était de sortir et de décharger tout ce qu'il avait pu éponger pour moi, hein. Donc, du coup, 2-3 jours après être arrivé en maison, il a fugué. Voilà, donc j'ai connu la fugue de mon chat et j'ai fait tout ce que je pouvais, hein, comme tout le monde qui a connu ça, avec des recherches classiques, voilà, mairie, vétérinaire, enfin tout ça, de chercher matin et soir, voilà, il n'y a toujours pas de chat au bout de 15 jours. Et c'est nos bébés. À l'époque, j'avais pas la même conscience qu'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'on, voilà, seul dans la nature, en plus c'était au mois de décembre, il faisait froid, donc j'étais très inquiète pour lui. Et du coup, je suis tombée sur le site d'une dame qui faisait de la communication animale, et donc je ne connaissais pas la pratique. Et c'est comme pour tout dans la vie, en fait. C'est-à-dire que quand on n'a plus de solution, on fait appel à tout ce qui est spirituel et dans le domaine holistique. C'est souvent comme ça qu'on découvre les choses. Et du coup, je lui explique la situation et tout de suite, en fait, je vais pouvoir du coup rebondir sur quelque chose de très important parce que tout de suite, ce qu'elle m'a dit, c'est que normalement, on ne communique pas avec les animaux perdus parce que c'est assez compliqué au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Et puis, du coup, mon histoire l'a touchée. Elle a quand même fait la communication. Donc moi, j'étais dans le Finistère à l'époque, et elle était du côté de la Suisse. Donc voilà, Ouais. donc, pour dire qu'il n'y a pas de notion de temps et de distance, on peut vraiment communiquer partout où on est sur le globe, on peut communiquer avec les animaux partout où ils sont, il n'y a pas de barrière de langage, il n'y a pas de... Enfin voilà, on peut vraiment communiquer partout dans le monde avec les animaux. Et du coup, en fait, elle a fait la séance. Et quand elle m'a fait le retour de la séance, c'était juste incroyable parce que elle m'a décrit ma maison, elle m'a décrit mon jardin avec la haie, les trous dans la haie, les poules du voisin, comment mon chat marchait, son attitude, son caractère. Enfin, j'ai vraiment reconnu mon chat. Et en fait, il avait juste besoin de décharger. Voilà, il avait juste besoin de prendre l'air, en fait. Et aussi, ce qui était assez marrant, c'est que du coup, elle m'a dit que voilà, il avait peur d'une voiture qui vole toutes les 2-3 heures, en fait, qui fait beaucoup de bruit. Et en fait, j'étais à côté d'un aéroport, un petit aéroport où à l'époque, il y avait un avion que toutes les 2-3 heures. Donc déjà, voilà. Et du coup, elle l'a invitée, elle l'a rassurée, elle l'a invitée à rentrer. Et puis, déjà, quand moi j'ai reçu ça, j'ai vraiment lâché prise. Donc, quand on lâche prise, déjà, les animaux rentrent plus vite, hein.
Mais là, je savais vraiment que mon chat était en vie, qu'il allait bien. Donc moi, j'allais bien aussi, du coup, après ce compte rendu. Donc ça fait vraiment beaucoup de bien. Et surtout, c'est que mon petit chat, Néo, là, il est rentré 4 heures après la communication, c'est-à-dire dans la journée, quoi. Donc, ça faisait partie de sa mission aussi de vie, parce qu'on en a tous une, et eux aussi, et des missions d'âme, de me faire découvrir cette pratique. Extraordinaire. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la communication animale. Et au début, voilà, ça a été un petit peu ma marraine, quoi, hein. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit, tout le monde en est capable. Enfin, voilà, donc je me suis intéressée avec un peu de recul, parce que, bah, comme tout être humain, on a enfin, moi, je l'ai vécu, donc voilà, je le crois, et j'ai toujours cru à tout ça. Mais voilà, je me suis bien renseignée sur le sujet, et puis bah, je me suis dit, bon, bah, ok. Bah, on va essayer de faire une initiation, quoi, pour voir ce que ça donne, parce que bah, c'était magique, quoi. J'imagine ton émotion quand tu vis ça, en fait. Et alors, je remarque aussi beaucoup, j'imagine que la médiumnité a dû se développer puissance grand V après ta maladie. Ben oui, ben en fait, c'est à partir du moment où je me suis formée. D'accord. C'était une initiation sur 2 jours. Et là, ça a été la révélation, quoi. Ça a été la révélation parce que du coup, on voit vraiment la vie autrement après, quand on prend conscience de tout ça. C'est-à-dire que déjà, moi, ce qui m'a beaucoup ouvert les yeux, c'est aussi les travaux de Masaru Emoto sur le pouvoir des mots. Ça vous parle, ça? Pas du tout. Vous connaissez pas? Ah non, je connais pas. Non. Tu connais, Steph? De nom, mais alors pour en parler très précisément, je serais incapable pour l'instant. Eh ben, je vous invite à aller voir ces travaux qu'on trouve sur YouTube et sur Internet, hein. Donc, c'est Masaru Emoto. Ouais. C'est un scientifique, hein. Et en fait, c'est très impressionnant parce que, en fait, il a envoyé des intentions, des mots, des émotions, des musiques classiques, un peu moins, sur de l'eau. Parce qu'en fait, tout ce qui est à base de la vie, Ah oui, ça y est. voilà, on est à base d'eau, quoi. On a 60 Ouais, ça me revient maintenant que t'en parles. Et en fait, pour faire l'expérience, c'est très simple, hein, voilà. Et ensuite, il a congelé l'eau et il a regardé ça au microscope. On voit les cristaux. Alors, je vous laisse imaginer. Oui, oui, je connais. Oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, pour tout ce qui est positif, doux, bah, voilà, les cristaux restent super beaux, voilà, magnifiques. Et dès qu'il y a des mots négatifs, des intentions négatives, bah, tous les cristaux sont complètement déformés, en fait. Donc ça se passe bah, dans nos échanges, c'est tout le temps comme ça. Et on peut le faire aussi, par exemple, sur des fruits à la maison. C'est des fruits non traités, hein, bien sûr. Bon, avec les enfants, c'est super à faire, parce que surtout quand ils sont en période d'ado, là, parce que moi j'en ai une à la maison. Mais du coup, justement, pour le pouvoir des mots, voilà, il y a une pomme, on a 2 pommes, il y en a une à qui on dit je t'aime, à l'autre je te hais. On fait ça pendant 1 mois. Bah, à votre avis, il se passe quoi à la fin, quoi? La pomme, elle pourrit. Hein. Bah, la pomme à qui on dit je te hais, elle est complètement pourrie. Et celle à qui on dit je t'aime, elle reste très belle. Et même la musique aussi. Oui, pareil, ouais. Ouais. Et ça, une fois qu'on prend conscience de ça, que tout ce qu'on émet a une conséquence, en fait, déjà, rien que ça, c'est énorme, quoi. Et du coup, en communication animale, on est en communication d'âme à âme. Et là, ce qu'on va émettre, c'est puissance, pour moi, 1000, quoi. Donc, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on émet. On est aussi dans ce qu'on appelle la loi de l'attraction et tout ça, hein, la visualisation. Donc voilà, quoi. Donc, c'est vrai qu'une fois qu'on fait la première expérience, c'est assez... on change complètement, quoi. La vision des choses est complètement différente. Donc c'est un cadeau, quoi. Ça te transforme la vie, en fait. C'est ça, c'est ça.
Et à l'appui de ce que tu dis, Emoto, alors j'ai le bouquin, effectivement, maintenant, tu vois, que quand on en a parlé, ça me revient. Il y a des photos où ils montrent, ils ont fait des études, des photos de microscopiques, quoi, Oui, des atomes d'eau, etc. Et c'est montré, on peut le voir, quoi. Ce ne sont pas que des mots, quoi. Ce ne sont pas que des idées, je veux dire. oui, c'est ça. Il a fait sur plein de choses. Mm. Tout à fait. Mais c'est voilà, donc quand on dit que voilà la musique douce, enfin même quand on est dans le monde holistique, voilà, on dit toujours qu'il faut envoyer de l'amour, mais c'est vrai, Ouais. l'amour, Ouais. c'est C'est le principe de toutes les religions. En principe, quoi, les curés, c'est ce qu'ils font quand ils prient, c'est pour envoyer de la positivité vers les gens malades ou autres. c'est le plus grand pouvoir guérisseur, c'est l'amour. Voilà. Tout à fait, ouais. Ouais. Donc ça, c'est très la- important de vraiment en prendre conscience parce qu'il y a vraiment une conséquence derrière. et la manière dont tu expliquais ton expérience, ça me fait un petit peu penser au fonctionnement des chamans, notamment. Tout à fait. Et Robert dit quelque chose d'assez intéressant aussi sur le chat. Il nous dit en fait qu'en Berry, il existait au Moyen-Âge ce qu'on appelle les meneurs de loups. On les appelait les meneux de loups dans le patois local. Alors désolé Robert hein, si je le dis mal. il expliquait que c'était des hommes en fait qui étaient capables de soumettre à leur volonté le mâle dominant de la meute et que c'était donc eux qui menaient les chasses certaines nuits. Donc il y avait une certaine communication effectivement qui s'opérait. Moi ça me fait penser vraiment aux chamans en fait qui communiquent avec les animaux. Oui. Et moi, ça me fait penser aussi à François d'Assise. Il y a une histoire avec lui en ce genre aussi. D'accord. Vous connaissez François d'Assise? Oui, de nom, oui, oui. Si, ouais, c'est François, oui, qui parlait avec les animaux, oui, tout à fait. Enfin, qui parlait, qui communiquait, voilà. C'est ça. Et c'est vrai que dans les prières et intentions qu'on envoie pour les animaux perdus, on fait appel à lui et à Saint-Antoine de Padoue aussi. Ah oui, tout à fait. Donc tu Et oui, découvres... excuse-moi, je te coupe. Donc tu découvres cet univers extraordinaire du fait qu'on peut communiquer avec ces animaux. Et donc tu fais une initiation de quelques jours et là, bah, tu commences à t'ouvrir au champ des possibles. Et qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? en fait, c'est surtout au moment de l'initiation. Oui. C'est-à-dire que donc, moi aussi, je propose des initiations, mais la première partie, c'est vraiment le travail sur soi-même. Il faut déjà réapprendre à connaître comment on fonctionne soi-même. Et le plus grand travail, si j'ai envie de dire, c'est de vraiment comprendre comment nous, on reçoit nos propres émotions et comment on accueille nos propres émotions dans notre corps pour comprendre celles des autres. Parce que dans notre quotidien, avec ce qu'on vit à l'heure actuelle et tout ça, on entend mais on n'écoute pas. Et on réapprend à s'écouter. Et en fait, il y a un gros travail sur les émotions. Et déjà, rien que ça aussi, c'est assez bluffant comme travail. Et c'est très simple, hein. Il suffit de méditer sur une émotion, je sais pas, l'amour par exemple, et de penser à quelque chose, un événement, une personne ou un animal qui nous fait ressentir ça, et d'être en état de méditation et d'accueillir ça dans son corps et voir où on le ressent, au niveau physique, comment on le ressent dans son corps. Et parfois, il y a des couleurs qui arrivent, il y a des formes géométriques. Et ça, c'est vraiment impressionnant aussi à faire. Et ça, on peut le faire sur toutes les émotions. Et là, on apprend vraiment à se reconnaître. Parce que souvent, on a des mots dans le quotidien, des tensions. Hein, on sait très bien que l'émotion est liée au physique et inversement. Et parfois, de faire juste ce travail-là sur des émotions comme la colère, la peur ou autre, et parfois, on va savoir sur quoi travailler pour aller mieux ensuite aussi. Et ça, c'est super aussi. Donc ça, c'est vraiment un gros travail. Et après, on est prêt à communiquer. Donc, la base avant de communiquer, c'est l'ancrage. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc, il faut travailler son ancrage. Et après, on est prêt à communiquer. Donc, en fait, moi, quand j'ai fait ma première communication, j'ai communiqué avec la minette de ma formatrice, qui est de Nice, hein, d'ailleurs. Et donc, j'étais à Brest à ce moment-là. Et en fait, là, il s'est passé quelque chose d'incroyable, c'est-à-dire que je suis arrivée chez l'animal, chez ma formatrice.
Donc en fait, la communication animale, c'est ce qu'on appelle aussi, ce qu'on peut appeler, hein, parce que voilà, il y a plein de mots, il y a plein de pratiques en ce sens, c'est aussi de la vision à distance. C'est comme si notre âme allait chez l'animal. Et donc c'est pour ça qu'on peut décrire des lieux où voilà, et du coup la Minette, elle m'a accueillie parce qu'elle avait l'habitude, hein, du coup, et j'ai pu décrire vraiment le salon dans le moindre détail à la formatrice, quoi. Mais Et donc, c'est extraordinaire parce que comment tu arrives en fin de compte à te dire que ce que je vois, c'est réel en fait? c'est ça. En fait, justement, dans la pratique, ce qui est important, c'est l'échange. L'échange avec l'humain après. Parce que c'est lui qui va te dire, ça me parle, ça me parle pas. Et au début, en fait, de toute façon, la clé, c'est la pratique, hein. Mais du coup, au début, toi, ça va te permettre de savoir quelle est la bonne information. Et là, est-ce que c'était mon mental ou quoi. Et en fait, avec la pratique et à force d'échanger avec les gens, on apprend à savoir comment on fonctionne. Parce que vraiment, chacun fonctionne à sa manière. Il n'y a pas deux personnes qui fonctionnent de la même manière. D'accord. Donc toi, tu vois des images arriver, tu vois des sensations, Oui, en fait, là, parce que quand on est en communication animale, souvent on est en fusion avec l'animal. On ressent tout ce que ressent l'animal comme lui le perçoit. Là, moi, quand j'ai fait ma première expérience, c'est comme si j'étais à côté. Comme si mon âme était à côté. Donc, du coup, c'est comme si je me baladais avec elle chez ma formatrice et qu'elle me décrivait le lieu, mais vraiment en toute douceur. Et puis, elle était OK. On voyait que c'était une Minette qui avait l'habitude de communiquer, quoi. Donc, c'est quand que j'ai fait le retour et qu'on échange avec la personne qui s'est dit, oui, c'est chez moi. Voilà, c'est juste magique, quoi. Et à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi on n'en parle pas? Et du coup, j'ai pratiqué parce que c'est la seule clé, hein, c'est la pratique pour tout, de toute façon. Et puis, c'est là que j'ai créé Animagie, quoi. Après, une fois que c'était OK, que je savais que j'avais du recul et que je savais comment moi je fonctionnais, c'est là que j'ai créé Animagie. Oui, d'ailleurs, pour rappeler aux enchanteurs qui nous écoutent ce soir, Vinciane a un site qui s'appelle Animavie, communicationanimale.com. Et on peut la retrouver, il y a ses coordonnées, on peut la joindre également si on veut faire de la communication animale. Et je rebondis parce que Robert, il dit un truc assez intéressant, je trouve, sur le chat. Et d'ailleurs, je suis comme toi, Robert, il dit, je reconnais que souvent, j'aimerais aussi savoir ce qui se passe dans la tête d'un chat. Je te comprends, en fait. T'as de la chance, Vinciane. Oui, mais comme le disait ma marraine du début, on en est tous capables. On en est tous capables et ça, il faut pas l'oublier, quoi. En fait, c'est de la médiumnité développée. Ouais. Oui, et puis après, on en est tous capables, mais c'est vrai qu'après, on ne peut pas tous en faire son métier. Parce que c'est pas facile non plus, parce qu'il y a beaucoup de souffrance dans le monde animal. Et surtout qu'on ressent tout comme les animaux, donc il faut être prêt à être canal pour eux, à évacuer ce qu'on a besoin d'évacuer pour eux. Parfois, je pleure pour eux, parfois, je rigole pour eux, parfois, je crie pour eux, parce qu'ils peuvent pas le faire. Et du coup, ça permet vraiment d'évacuer à leur place. Et c'est pour ça qu'après, ils sont apaisés et que parfois, ils changent radicalement de comportement. Et je dis bien parfois, parce que c'est pas le cas à chaque fois, hein. C'est comme nous, il y en a qui sont plus sensibles à cette pratique et d'autres moins. Mais voilà, et c'est vrai qu'au départ, il faut réussir à faire la part des choses. Au début, moi, je prenais beaucoup sur moi et du coup, après, il faut se dire, ok, voilà, j'ai fait mon taf, maintenant, il va se passer ce qui va se passer et faire confiance à l'univers, quoi. Et tu as remarqué au fil de ta pratique, ton expérience, qu'il y avait des animaux plus faciles en connexion que d'autres? Alors, facile, c'est pas forcément le mot, oui. Mais on va dire plus fluide ou avoir des liens beaucoup plus forts et les liens ancestraux comme les chevaux, par exemple. Ah oui. On a des liens avec eux depuis, je pourrais pas te dire de date, c'est tellement loin. Mais c'est vrai que les chevaux, ils sont quand même à part quand on communique avec eux. C'est vraiment très fluide, c'est fort, il y a de la prestance, il y a de la sagesse, il y a de la douceur.
il y a de l'amour et en effet miroir. Ils sont en effet miroir, presque quasi. À chaque communication que je fais à un cheval, il y a toujours un effet miroir avec l'humain derrière, quoi. Vu qu'ils n'ont pas la parole, en fait, ils vont éponger nos mots et ils vont les montrer à leur manière aussi, que ce soit au niveau physique, au niveau comportemental, pour que l'humain derrière réagisse et se dise bon, ok, il faut que je travaille ça. Et ils sont vraiment là pour nous guider, nous accompagner, mais nous aussi, quoi. Donc, Oui, ils dressent le maître, on pourrait dire. Parce que souvent, ils font sentir que ça va pas. Il y a un truc qui va pas là. oui, c'est ça. Et puis, ouais, non, ils sont vraiment magiques. Donc, c'est vrai que moi, je trouve que les chevaux sont à part, les perroquets. De toute façon, les perroquets, c'est le symbole même de la communication. Donc, parce que je sais que toi, Alina, tu es beaucoup dans les symboliques aussi avec les animaux. Hein, je t'entends. Oui, oui, j'ai cru comprendre que tu écoutais nos émissions. Oui. Bah, oui. Ça m'arrive. Donc voilà, les dauphins aussi, les orques, les animaux de la faune marine, même les animaux de la faune sauvage. Voilà, là c'est quand même à part. Enfin, c'est différent. Voilà. Après, ils sont tous connectés, ils ont tous une conscience beaucoup plus supérieure et élevée que nous. Hein. Ils sont à d'autres plans, peut-être aussi physiques, donc ce qui fait que ça les force à transcender certaines choses qu'on ne peut pas transcender, nous. Ne serait-ce que quand tu voles, tu es obligé de prendre en compte certains paramètres, sinon tu te prends le mur. C'est d'une façon schématique, mais c'est ça. C'est ça, et puis ils ont les vents, la toxicité de la nature, etc. Oui, et puis ils ont leur sens complètement beaucoup plus développé, et ça, de toute façon, on le sait. Ils ont vraiment une vision à part du monde, enfin une autre vision en tout cas qui est complémentaire à la nôtre. Ben nous, on a les 5 sens, on a l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, le goût. Et j'ai vu pour le chat qu'on considère qu'ils ont 7 sens. Ils ont ce qu'on appelle l'organe de Jacobson et la proprioception. Donc c'est 2 sens, j'en parlerai tout à l'heure, 2 sens qu'on leur attribue en plus. Tu vois, donc oui, oui, c'est ça, mais même tous les animaux ont des sens incroyables. Il y a ce qu'on appelle les animaux sorciers aussi, c'est-à-dire les animaux qui acceptent de développer une interactivité avec l'homme, comme peuvent le faire certaines chauves-souris, des corbeaux, des renards, enfin des animaux qui acceptent d'aller vers l'homme, quoi. Mais c'est pas tous les animaux. Hein. Le lion n'a pas particulièrement envie. La hyène, on peut pas vraiment les domestiquer à moins de les avoir très jeunes, on fait tout ça. Mais c'est là où c'est incroyable, quoi. La communication animale est nécessaire, c'est sûr. Oui. Robert qui rebondit, qui dit je suis quasiment sûre que j'ai été un chat dans une vie antérieure. Et justement, on pourra en parler de ça aussi ce soir, si tu as des informations à nous transmettre. Et il nous dit, si on reprend l'exemple des loups, ils sont sur Terre depuis plus longtemps que les humains. Donc effectivement, il y a une corrélation au fait qu'ils ont quelque chose de plus développé que l'être humain. Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein. C'est pas moi, tu me diras le contraire. Mais ça, j'en suis convaincue dans tous les cas. Mais en fait, les animaux, ils m'ont tout appris. Ils m'ont tout appris. Comme là, tout à l'heure, tu parlais des animaux défunts. En fait, juste pour revenir dans mon parcours, en fait, dès que j'ai commencé à pratiquer, en fait, tous mes canaux se sont ouverts. Et je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, en tant qu'adulte, en tant qu'enfant plutôt, on nous met dans des cases, la société et tout ça. Voilà. Oui, on en canalise volontairement, quoi. C'est ça, et du coup, en tant qu'adulte, on a un peu plus de travail pour ouvrir ces canaux-là. Et là, dès qu'on pratique, j'aime bien donner l'image du ramoneur de cheminée. C'est-à-dire que plus tu pratiques, plus le ramoneur monte et plus tes canaux s'ouvrent au niveau du coronal, là, et il y a tout qui arrive. Donc après, c'est vrai que c'est nous qui décidons d'ouvrir ou fermer les portes. Mais après, moi, les animaux défunts sont arrivés très vite à moi. Ensuite, les humains défunts. Et du coup, après, j'ai fait de très belles rencontres, hein, parce qu'à partir du moment où j'étais sur le bon chemin, tout était fluide pour moi. Et je me suis fait accompagner dans la pratique, parce que j'avais les bases, si tu veux, mais j'ai beaucoup appris avec la rencontre avec d'autres thérapeutes. Et d'ailleurs, à l'époque, on était plusieurs amies, on s'appelait les sorcières. C'était la petite ronde des fées, on se voyait toutes les semaines et on échangeait
de tout ce qu'on avait vécu. On se donnait des conseils, elles m'ont beaucoup aidé dans cet éveil. Et puis d'ailleurs, voilà, spéciale dédicace à la ronde des fées, si je peux. Et du coup, c'est vrai que, bah oui, on peut. Après, il y a tout qui s'ouvre et il faut être prêt à. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Et je pense quand même de faire une initiation et d'avoir les protocoles de base, parce que on est en lien avec le monde invisible constamment. Et parfois, on peut avoir des surprises. Donc, il faut quand même avoir les protocoles de base qui sont l'ancrage, savoir se protéger, savoir se nettoyer, savoir couper après aussi, parce que si on ne sait pas bien sortir d'une communication, on peut rester lié à l'animal sans le vouloir. Donc, il faut quand même avoir les protocoles de base pour bien pratiquer, je pense. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Vraiment, je bois tes paroles, Vinciane, vraiment. Alors, tout à l'heure, tu expliquais effectivement que quand tu communiques avec eux, tu ressens tout, en fait, ce qu'ils ressentent. Est-ce que tu peux, par exemple, si tu communiques avec un oiseau, tu peux aussi ressentir s'il vole? Est-ce que tu peux voir les images qu'il voit? Parce que je me dis que c'est peut-être assez extraordinaire, en fait, d'avoir cette connexion aussi intense avec eux, quoi. Oui, alors en fait, il faut se dire que tout est possible. Oui. Vraiment. Ça, il ne faut pas avoir de croyances limitantes. Voilà, déjà, c'est la base. Ça, c'est la base. Et du coup, par rapport à ce que tu dis, oui, je peux ressentir tout ça. Simplement, quand on va... Déjà, moi, je travaille toujours avec accord. C'est-à-dire que dans l'éthique et la déontologie, ça fait très important, quand un animal a une famille, il faut toujours l'accord de la famille. Tu ne vas pas communiquer avec un animal comme ça. Ça, c'est la base, mais ce n'est pas forcément logique pour tout le monde. Mais en plus de ça, je travaille aussi avec l'accord de guidance. Est-ce que ça vous parle, ça? Les guidances, c'est quoi avec les cartes, des trucs comme ça? Non, la guidance, pour moi, c'est nos guides. D'accord. Voilà. Est-ce que ça vous parle plus, peut-être? Oui, les guides, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Et du coup, ça me permet vraiment d'approcher l'âme de l'animal avec respect et humilité. Parce que je peux avoir l'accord de l'humain, mais il faut que j'ai l'accord de l'animal aussi. C'est sûr. Voilà. Et avec la faune sauvage, j'utilise que cet accord-là. J'approche tout avec cet accord de guidance-là. Ça permet vraiment d'approcher tout, que ce soit un animal, un arbre. Parce qu'une fois qu'on s'est communiqué avec un animal, on s'est communiqué avec tout. Justement, c'était la question que j'allais te poser. Est-ce que quand on sait faire ça avec les animaux, on peut le faire avec n'importe quoi d'autre, en fait? Bah oui, en fait, ça a vraiment ouvert à tout. Et je me suis rendu compte après avec la pratique, dans tous les cas, mais je me connecte de la même manière, aux arbres, aux lieux aussi. Je fais des harmonisations du lieu de la même manière. Donc tu peux ressentir l'énergie d'un lieu. Par exemple, dans le paranormal, on voit plein de petits jeunes ouvrir des chaînes YouTube pour aller justement visiter des lieux habités, hantés. Donc tu as aussi ces capacités de pouvoir percevoir des énergies autour de ces lieux. Oui, et dans les mémoires du lieu, des murs, enfin tout, quoi. Tout a une mémoire. Donc en fait, on peut se connecter. Et moi, je travaille principalement à distance pour être neutre, objective et protégée. Donc je le fais aussi en présentiel, mais c'est vrai qu'en présentiel, je me protège beaucoup. Donc voilà, parce qu'à un moment donné, il faut couper aussi. Donc je travaille beaucoup à distance et oui, je fais aussi les harmonisations du lieu de la même manière, mais je ne travaille pas toute seule. Je travaille avec les êtres de lumière et avec ma guidance. D'accord. Voilà, et ça, je l'ai appris au fur et à mesure de la pratique, quoi. En essayant aussi, il faut être curieux aussi, mais tout en étant dans le respect et la bienveillance de ce qu'on fait. Comme tu dis, il y a des protocoles, voilà. Et, oui. Et c'est grâce à ces protocoles, justement, que les choses sont cadrées et que tu arrives à développer toutes ces capacités. Oui, alors il y a des protocoles, mais c'est comme tout. Enfin, moi, je suis pas trop protocolaire de base. Il y a une base, si tu veux, mais ce que je dis à mes initiés, aux gens qui viennent se former avec moi, il y a le protocole de base. Tant que vous le respectez, c'est OK, mais vous pouvez le faire de toutes les façons possibles et imaginables. Donc, pour respecter l'éthique, la déontologie et le protocole de base, c'est OK. Mais essayez, je sais pas moi, parce que
quand on apprend la communication animale, bon, ça paraît peut-être un peu bizarre comme ça, mais les premières fois, il faut le faire à distance et avec un animal qu'on ne connaît pas, pour être neutre et objectif. Donc, du coup, et petit à petit, voilà, c'est comme ça que tout s'ouvre. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, à partir du moment où on communique à distance, on utilise nos canaux de médiumnité. Ah oui. Voilà. Donc là, à partir de là, tout est possible. En fait, la télépathie, parce qu'on entend beaucoup la télépathie, tout ça, mais la télépathie, en fait, c'est en présentiel pour moi. C'est quand tu es avec l'animal à côté de toi. Oui. Et même dans notre quotidien, avec notre famille, avec nos animaux, à la maison. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais en tout cas, avec moi, avec ma fille, je pense à un truc, elle va le dire. Ouais, j'ai eu des cas comme ça. Où j'appelle des animaux, moi, ça fait un peu bizarre à dire. Mais Oui. je pense à un animal, j'ai dit de venir, et il y a le chat du voisin qui rapplique. Mais c'est ça. Énorme. C'est fou, hein? Ah ouais. Ou même, voilà, on va juste penser qu'on va aller faire la petite balade du jour avec les chiens, ils sont déjà prêts à la porte alors qu'on n'a rien dit. Exactement. Ça, c'est de la télépathie pure. Pour moi, la télépathie, elle est vraiment dans le, en fait, en présentiel. Alors, juste pour appuyer ce que tu dis, il y a des preuves, en fait. Quand tu regardes quelqu'un dans la rue, que tu fixes la personne alors que la personne est derrière de dos, au bout d'un moment, la personne va se retourner et regarder vers toi. En fait, tu t'es connecté à son esprit, la personne se retourne parce qu'elle a senti que tu l'as regardé. Et ça, c'est une communication médiumnique que tout le monde peut vérifier. Ça peut se faire, mais n'importe où. Ou des fois, tu te retournes, tu vois, ah, mais tu étais là et tu as senti que la personne te regardait, c'était une amie ou quelqu'un que tu connais qui te regardait. Tout à fait. Et comme par exemple, voilà, je pense, moi, ça arrive souvent avec ma grand-mère, parce qu'elle est encore, elle est encore parmi nous, et ça, c'est une chance. Et je pense à elle, mais en fait, elle m'appelle dans les 5 minutes. Mais ça, c'est pas de la télépathie, du coup. C'est de la médiumnité. Alors, ça a été démontré et dit plus d'une fois par beaucoup de personnes que la personne n'appelait pas nécessairement à la même heure et que avant que la personne appelle, on ressentait que la personne allait appeler. Il y a eu des tas de témoignages là-dessus. Ah oui, mais ça arrive à tout le monde. C'est sûr que c'est déjà arrivé au moins une fois dans la vie de chacun. Alina, c'est déjà arrivé. Alors, j'ai déjà une expérience très troublante avec ma petite Amy, mon petit chat noir, au tout début où elle est arrivée à la maison avec nous. Donc, à un moment donné, elle s'est sauvée parce qu'elle a fait un petit peu la faux folle. Forcément, quand ils sont jeunes, ils aiment bien gambader. Hein. Mais elle revenait pas depuis au moins plus de 2 jours. Hein, on l'avait pas vue. Et moi, j'étais très, très, très inquiète. Et en fait, j'avais fait une vidéo d'elle. Et je me suis connectée à cette vidéo et je lui ai demandé de revenir, en fait. Et elle est revenue. Vraiment, dans les heures qui ont suivi, elle est revenue. Alors, est-ce que c'est le hasard ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, je me suis connectée à cette vidéo que j'avais fait d'elle. Et en fait, dans cette vidéo, elle me regardait dans les yeux. Vous voyez? Et j'ai senti vraiment cette connexion dans le regard, même si c'était une vidéo. Et je sais pas, c'est comme si elle m'avait entendu, qu'elle était revenue, en fait. C'est fou. Moi, je suis convaincu que c'est ça. Hein. Tu as pensé à elle fortement. Ouais. Tu as transmis ta pensée et beaucoup d'émotions, surtout, parce que j'avais tellement peur qu'elle ne revienne pas. Donc, il y a un truc fou qui m'était arrivé. J'avais discuté avec quelqu'un que je connaissais comme ça, bon, pas particulièrement intimement. Et 20 ans après, je repense à la personne et je dis, oh, c'était sympa la conversation qu'on avait eue et tout. Et la personne, 20 ans après, sans que je l'appelle ni rien, reprend contact avec moi et avait eu la pensée que j'avais eue tout seul. Et me renvoyer la même pensée. Et j'avais été scotché, là. Ça m'avait... C'est une médiumnité prouvée, là, tu vois. Oui. Ah, mais ça arrive tout le temps, tous les jours, en fait, mais on s'en rend pas forcément compte. Mais une fois qu'on ouvre cette conscience à ça, c'est magique. Et c'est pour ça, on est toujours dans l'émerveillement de ces synchronicités, de tout ça. Ouais. Alors, il y a un super reportage, puisqu'on est dans le cas de la médiumnité et tout ça, à regarder, que j'ai vu sur Arte. Et Christophe Gaffard, je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il y a eu Einstein, il y a eu Hawkins, celui-là qui était dans sa chaise roulante.
qui a vu une autre vision de l'univers. Et quand, quelques jours avant qu'il meure, il y a eu une grande conférence avec toutes les grosses têtes pensantes, physiciens et tout ça, de la planète qui sont réunis parce qu'ils savaient que c'était la fin, que bon, Hawking s'était arrivé au bout. Et il y avait tous les meilleurs élèves de Dawkins qui étaient là. Et bon, ils voulaient en fait, ils étaient là pour que Hawkins nomme le successeur. Et le successeur, qu'Hawkins a dit, lui, il avait les aptitudes, les capacités pour comprendre plein de choses sur l'atome, etc. Et il a désigné le Français Christophe Gaffard, qui fait des conférences. Et là, il a fait une conférence géniale de 3 heures. Il faut absolument que je donnerai les références, qui parle de l'atome. Et alors bon, on sait maintenant avec le temps qu'Einstein s'est trompé. Le temps n'est pas linéaire en fait, et on pense que les atomes, même s'ils sont éloignés, on a pu le démontrer par le collisionneur de Hadron là, qui est en Suisse, enfin qui est à Grenoble, mais jusqu'à Genève. En fait, les atomes peuvent entrer en communication, même si tu les sépares à des distances éloignées, et ils se reconstituent. Donc en fait, ça corroborerait le fait que la communication, malgré le lieu et malgré la distance, peut se faire. Donc la médiumnité serait prouvée dans ces cas-là. C'est dingue, hein? Ouais, non, en fait, c'est un apprentissage infini. Ouais. Et pour garder, il faut vraiment garder son âme d'enfant, en fait. On l'entend beaucoup, hein, mais c'est vrai. Cette magie qu'on a quand on est enfant, il faut la garder en tant qu'adulte. Et ça nous ouvre les portes à tous les possibles, en fait. Et c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire, parce que c'est vrai que quand tu développes ta médiumnité, il se passe tellement de choses en toi. Il y a une sensibilité vraiment dingue qui se met en place. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il suffit d'aller en forêt, tu ressens toute puissance 1 million, on te parle, tu perçois des choses des gens, alors que tu ne demandes rien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, ce que tu disais, le protocole, être accompagné, c'est important. Parce que si tu t'ouvres à cette médiumnité et que tu ne fais pas le travail, l'accompagnement nécessaire, tu peux vite perdre pied en fait. Et tout bloquer et tout fermer en fait. Oui, et puis finalement, c'est assez simple parce qu'une fois qu'on a les protocoles de base, tu te rends compte, parce que du coup, moi, je me suis initiée à d'autres pratiques comme le Laoshi, triangle d'or d'Isis, magnétisme angélique et tout ça. Finalement, c'est tout le temps les mêmes protocoles. Donc en fait, une fois que tu les as, c'est OK, tu peux faire ton chemin tranquille. Mais il faut les avoir parce que justement dans le monde invisible, il y a, comme on le sait bien, il y a l'ombre et la lumière et ça fait l'unité. Hein. Et dans tous les cas, même sans parler de protocole ou de protection et tout ça, pour les gens qui pratiquent sans avoir été initiés, le conseil que je leur donne à chaque fois, c'est que la meilleure protection possible, c'est les émotions positives, être positif. La joie, vraiment être optimiste et retrouver toujours le positif dans tout ce qui peut se passer et pour garder un taux vibratoire assez élevé parce que c'est en lien avec parce que tout est énergie et fréquence. Donc plus on vibre haut, plus on est protégé, on va dire, de ce qui est négatif parce que tout ce qui est émotion, on va dire négative, vibre bas et là ça peut créer des failles en nous. Et c'est là qu'on peut se faire parasiter et tout ça. Donc voilà, c'est un conseil que je donne régulièrement, d'essayer d'être le maximum dans les émotions positives, même si on sait que c'est pas facile en tant qu'humain dans le quotidien. Mais voilà, c'est vrai que ça nous ouvre à une autre conscience et aussi à savoir que tout ce qui arrive n'est pas un hasard et qu'il y a toujours un apprentissage derrière, même si c'est négatif. Et quand on a cette vision de la vie, on la vit beaucoup mieux. Voilà. Ouais, ça fait écho aussi avec le principe des bienheureux, là, des moines qui sont visités, bienheureux et qui sont toujours dans le positif et qui se sentent transportés à un taux vibratoire élevé, quoi. C'est ça. Et oui, c'est vraiment important. Chanter, danser, les amis, tout le temps. C'est ça. Écoutez la radio, vous aurez toujours la pêche. Ah, c'est vrai, hein. C'est ça. Hein. La radio des enchanteurs, c'est fait pour enchanter votre vie. Et oui. Voilà. Je l'ai mis tout à l'heure, là, à 14h, ça m'a donné la pêche, il y avait des belles chansons. Oh, trop bien.
Alors, en plus, j'ai fait un spécial Halloween. Hein. Depuis 2 jours, il y a un spécial Oui, Halloween. oui, j'ai entendu, mais il y avait Sia qui chantait, là. C'était sympa, là, ce qu'elle chantait. Ouais, je suis contente que ça vous plaise, vraiment. Ah, il y a Voilà. Millénia qui vient d'arriver sur le chat. On lui fait plein de gros bisous à Millénia. Bonjour, Mélina. Bonjour à tout le monde sur le chat, parce que du coup, moi, je le vois pas, vu que je parle. Oui, mais t'inquiète pas. Je commente ce qui est dit. D'ailleurs, il y a Robert qui dit l'intrication quantique. Il est vrai qu'Einstein n'est pas fan. Ouais. Alors, le reportage, j'ai retrouvé, ça s'appelle Einstein, secret physique quantique. Voilà, c'est un super reportage qu'a fait un astrophysicien britannique qui dure 1 heure et il expose la fameuse théorie, nouvelle théorie, etc. Enfin, c'est génial, quoi. Ça dure 59 minutes. Je te mettrai les liens, Alina. Avec grand plaisir. Oui. On les veut bien, hein, Steph. Hein. Ah, voilà, je vous mettrai sur mon cloud le fameux truc. Sur le cloud. Sur le petit nuage magique. Voilà, tout à fait. Alors, Vinciane, comment ça se passe donc? Est-ce que tu fais de la méditation ou est-ce qu'il t'arrive aussi de faire des rêves, par exemple? Oui, bah oui. Oui, pour les deux. Oui. Des rêves, j'imagine, extraordinaires. Oui, bah en fait, si tu veux, bon, déjà pour pratiquer, je passe par différents canaux. Donc, comme je te l'ai dit, je travaille avec ma guidance dans un premier temps. On est toujours aussi dans un premier temps dans l'écoute. On écoute ce que l'animal a à nous émettre avant quoi que ce soit. On va pas poser des questions comme ça. Parce que souvent dans l'écoute, ils répondent déjà aux questions de leurs humains parce que eux, ils savent déjà ce que l'humain va poser. Hein. C'est comme les défunts, c'est pareil. Ah ouais? Et souvent. D'accord. Ok. Donc ça évite de poser des questions, mais parfois il faut poser des questions quand même après pour avoir d'autres ressentis plus profonds et savoir s'ils ont des demandes. Et là, c'est en fait, donc je suis en 3 étapes. Donc je fais l'accord de guidance. Là, j'ai déjà des informations une fois que j'ai l'accord. Donc c'est un canal via la guidance. Deuxième étape, c'est le ressenti photo. Donc là, en ressenti photo, c'est comme, on va dire, de l'écoute intuitive aussi, hein, tu vois. Donc là, j'ai d'autres informations encore. Et après, là, c'est OK. Je suis bien, parce qu'en fait, il faut s'imprégner de l'énergie de l'animal. D'ailleurs, voilà, c'est reconnu, il faut s'imprégner. Et après, là, je me mets en état de méditation, je fais mon protocole, je fais ma communication d'âme à âme, où là, je suis vraiment sur la même fréquence que les animaux. On appelle ça l'onde alpha. Mais sur cette fréquence-là, du coup, avec la pratique, je me suis rendu compte qu'on n'était pas tout seul. Et du coup, comment je me suis rendu compte de ça? C'est que, par exemple, quand on pose une question, par rapport à un problème et qu'on cherche une solution, et que par exemple en retour on a des mots très scientifiques ou des mots humains. Donc moi j'ai toujours cet exemple-là. La première fois que ça m'est arrivé, en fait, j'avais eu la vitamine B12 pour un chat. Ouais. C'est pas le chat qui m'envoie ça, si tu veux. Ah bah oui, je me doute. Voilà, donc 1 fois, 2 fois, bon, c'était pas chaque fois la vitamine, mais c'est ce qu'on appelle aussi la claire connaissance, via la guidance, pour moi du coup. Et quand l'animal ne peut pas répondre, c'est la guidance qui prend le relais pour moi. Et ce qui permet d'avoir on va dire des pistes pour aider l'animal à se sentir le mieux possible. Et parfois j'ai des noms de pierres qui arrivent, parfois j'ai des noms de plantes. Voilà, ils m'ont vraiment tout appris. Donc voilà, et ça se fait en état de méditation et à distance. D'accord. Donc ce sont tes guides en fait qui prennent le relais. Alors, mes guides, en fait, quand je parle de l'accord de guidance, je suis connectée à mes guides, mais je suis aussi avec les guides de l'animal et les guides de la famille de l'animal. D'accord, toute une sorte de lignée en fait reliée à l'animal. On est très nombreux. Ah oui. Mais c'est comme ça pour tout le monde, hein. D'accord. Il faut s'en rendre compte. Enfin voilà, c'est juste que moi je vous partage ma vérité par rapport à tout ça, mais en tout cas moi je le perçois comme ça. Et voilà, c'est fantastique quoi. Et parfois j'ai eu accès à des mythologies. Communiquer avec une jument, j'ai perçu la déesse Nout, donc c'est une déesse égyptienne. Mais je le savais pas, c'est-à-dire que
j'ai eu une image et après je suis allée voir ce que ça pouvait être, quoi. Et quand je suis tombée dessus, je me suis rendu compte que c'était la déesse Nout de l'Égypte antique, qui est, alors je crois, de mémoire, qui est la protectrice des cieux et qui est représentée, qui représente les cieux en fait, si tu veux. Elle est représentée avec un ciel étoilé et son corps fait comme un arc-en-ciel en fait sur la terre. Ouais, c'est la voie lactée, en fait, de ce que je me rappelle. C'est ça, voilà. Et du coup, j'ai aussi accès à ça via l'animal et via la guidance. Alors, pas à chaque fois, hein, mais ça arrive. Et ça, c'est juste magique quand tu vas voir que, ah oui, ok, ça existe et c'est bien ça, quoi. Donc, vraiment, ça ouvre à cette conscience. En fait, ça ouvre à cette conscience universelle, quoi. C'est extraordinaire à vivre en fait, parce que tu connais pas du tout et d'un seul coup on te montre des choses, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça, c'est ça. Et pareil, après moi je fonctionne, comme je te l'ai dit, beaucoup avec les symboles et c'est par la pratique que j'ai compris que je recevais des symboles. Parce que au départ, quand tu reçois, j'avais un parapluie à l'envers, un avion qui passe. Qu'est-ce que j'ai fait après, j'ai eu des symboles, je savais pas ce que c'était, mais à force de demander justement à la petite ronde des fées, on m'a dit mais c'est des runes que tu reçois. Et là je me suis intéressée aux runes et en fait quand je les reçois, moi je suis en état de médiation et je fais tout par mémorisation, donc je fais le compte rendu vocal après et c'est après en dernier que je vais voir les symboles, ce que ça signifie. Et à chaque fois ça confirme ce que je viens de dire. Énorme. Donc, et par rapport, par exemple, à un parapluie à l'envers ou un avion, j'ai même une minette qui m'avait envoyé une brosse à dents. Donc, ça paraît un peu bizarre comme ça, mais il y a une symbolique pour la brosse à dents. Donc, en fait, c'est en lien avec les symboliques des rêves. Ah bah oui, forcément, si tu t'intéresses aux rêves, ouais, le symbolisme... Voilà. Bah oui, mais en fait, c'est lié, en fait. Ouais. On est dans un monde de symboles, hein. Avant de parler, on dessinait des croix sur les murs. Hein. C'est vrai. Eh oui. Des Donc, formes, ouais. vraiment, par exemple, la brosse à dents, là, en fait, dans la symbolique, et je l'ai appris en même temps, et à chaque fois, j'apprends, hein, parce que je connais pas toutes les symboliques. Et en fait, la brosse à dents, là, c'est en lien avec l'hygiène et même l'hygiène intime et individuelle. En fait, c'était une minette. La problématique, c'est que simplement, elle faisait en dehors de sa litière, quoi. Et qu'elle avait besoin, justement, d'un espace où être tranquille et avoir son truc à elle et échanger son grain de litière parce que le grain qu'elle avait ne lui convenait pas, par exemple, quoi. Alors, moi j'ai lu quand même que le parapluie est un symbolisme fort aussi associé au bouddhisme et à Bouddha. Hein. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais moi, souvent, quand je reçois le parapluie, le parapluie à l'envers, parce qu'en fait, le parapluie nous sert à nous protéger des événements extérieurs. Hein, du coup, ça nous protège de la pluie dans la réalité. Et en fait, à l'envers, là, c'est que tu éponges et que tu te sens pas protégé. Ah oui, tu subis en fait. C'est ça. Et souvent, les animaux me l'envoient, ce parapluie à l'envers. Ah oui. Voilà. Donc, moi, j'explique aux gens comment je fonctionne avant, hein, voilà. Mais ils le comprennent très bien. Et surtout, ça fait tout le temps sens par rapport à ce que les animaux m'envoient. Et c'est juste magique, quoi. Je suis vraiment émerveillée à chaque fois. Et, voilà. Et plus on est dans l'émerveillement, plus il vient à nous. Enfin, voilà. C'est de la gratitude, en fait, au quotidien de pouvoir vivre ça tout en aidant les animaux et par résonance leur famille, quoi. Parce qu'une fois que leur animal est apaisé, la famille est apaisée. Enfin, voilà, c'est juste magique. C'est merveilleux. Alors au passage, je me permets, je commente un petit peu ce qui est sur le chat. Il y a Milenia qui te laisse un petit message. Vinciane, elle dit « Je me suis abonnée à ton site, ça m'intéresse beaucoup. » Voilà. Ah, merci. Et oui. Faut pas hésiter à venir vers moi, je suis assez disponible et je réponds au mieux à tous les messages qu'on m'envoie. Voilà, je suis. Faut pas hésiter. On te sent très ouverte, hein, ça fait plaisir, c'est clair. Un espace Steph. Et Robert qui explique aussi que l'écriture n'est jamais qu'une succession de symboles. Tout à fait, Robert. Tout à fait. Et puis même là, quand on regarde par exemple l'écriture chinoise, ils sont encore dans les symboles, hein, de base. Hein,
je sais plus comment on appelle ça, les tablettes sémuriennes et tout ça, enfin tout, enfin c'est... Hiéroglyphes et tout, quoi. Bah oui, c'est ça, donc c'est juste magique, quoi. Et voilà, quoi. Et tu parlais aussi des rêves, et en fait, juste pour revenir à ça, en fait, moi, j'ai fait un petit code avec les animaux et les âmes que je peux croiser ou percevoir la journée, parce que sinon tu les perçois tout le temps, enfin ils viennent tout le temps te voir. En fait, je leur ai dit que s'ils ont quelque chose à me dire, qu'ils viennent au moment du coucher. Parce qu'en fait, avant de s'endormir, on est dans un moment qu'on appelle le moment de pleine conscience. Et c'est souvent dans ce moment-là qu'on reçoit des infos ou des messages. Juste avant de s'endormir. Et donc, soit au moment de s'endormir, soit au moment du réveil. Donc, en général, quand les animaux viennent à moi à ce moment-là, c'est qu'il y a un message urgent pour leur humain, quoi. Parce qu'en fait, c'est souvent quand les animaux reviennent à moi, c'est des animaux avec qui j'ai déjà communiqué, parce que c'est un peu comme les fils rouges, vous connaissez? On crée un lien avec eux, et du coup, ils peuvent revenir aussi. Ah, donc une fois connectés, ils reviennent te voir quand ils ont besoin. Une fois, il suffit d'une fois d'avoir eu la communication avec l'animal, il peut toujours revenir à toi s'il a un message urgent qu'il n'arrive pas à faire comprendre à ses humains. Et en général, c'est quand il y a un danger vital et voilà, qui viennent à moi, quoi, à ce moment-là. Ou alors c'est les animaux défunts et les humains défunts qui viennent aussi à ce moment-là, quoi. D'accord. Parce que, voilà, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est nous qui décidons si on ouvre ou si on ferme nos portes. Donc voilà, il faut toujours se dire que c'est nous qui décidons, entre guillemets, de ce qu'on laisse ouvert à nous ou pas. Et c'est bien de créer un petit code ou un petit rituel et dire, bon, là, ok, par exemple, quand j'allume telle bougie ou quand je pose telle pierre sur la table ou comme moi, au moment du sommeil, là, vous pouvez venir et je vous écoute. Voilà, ça, c'est pas mal aussi à faire. Wow. Ça ne peut pas trop être sursollicité tout le temps. Et justement, il y a un rythme aussi à prendre. On aura l'occasion d'en parler en deuxième partie d'émission. Et il est 21h58. À moins que mon petit Steph, tu souhaites rebondir sur ce qu'explique Vinciane, ou on peut passer à la petite pause musicale? Oui, on va passer à la pause musicale. Je vous ai mis le lien là, à Elena Vinciane sur... Ah, super, merci. Voilà. Donc vous pouvez pendant la pause récupérer le reportage et puis vous regarderez. Merveilleux. Sur la preuve de la médiumnité, là, parce qu'en fait, il fait la démonstration par A plus B, le physicien. D'accord. Super. Ça va être il met même la formule à la fin. Waouh. Alors vous verrez, les amis, Steph, il a toujours des pépites à nous transmettre dans les émissions. C'est un truc de fou. Ouais. Toujours. Je cherche toujours la petite chose qui peut être... Il y a un super truc pour aussi parler de médiumnité. Oui. Alors, je ne sais pas si ça vous arrive des fois de regarder sur la 17, là, les plombiers, là, qui... bon, c'est des escrocs, mais qui courent après les fantômes. Les trois quarts du temps, c'est bidon, on voit, il y a eu des montages et tout ça. Le seul truc positif qu'ils aient fait, démontré avec une caméra thermique, un médium qui est mort 3 mois après, qui est rentré en communication avec l'animateur du reportage, qui est le chauve, là, qui est une tête un peu bourrue, là, qui est une grosse voix. Et on voit la caméra thermique les filme tous les deux, et on voit le médium, il y a une espèce de halo qui part de la tête, qui se déplace et qui rejoint le corps du gars, quoi, du réalisateur. C'est fou à regarder, c'est démontré, c'est visible. On voit vraiment que il y a une entrée, enfin les deux corps se télescopent de façon non visible, quoi. Et après, le gars arrive à dire des choses que le réalisateur, il est bluffé, quoi. Il lui dit plein de trucs privés qu'il aurait jamais pu deviner comme ça, quoi. D'accord. C'est sur la chaîne 17, en fait. Sur la 17, ben là, ça passe justement. C'est je sais plus le nom, c'est les chasseurs de fantômes. C'est tous les samedis. Et donc le truc en question, vous pouvez le trouver sur YouTube. Ils l'ont mis d'ailleurs. Je l'avais mis à un moment donné sur ma page.
Et on le voyait là, vraiment, la communication médiumnique se voit là à ce moment-là. D'accord. Bluffant. Voilà. Alors, on va faire une petite pause musicale et Vinciane a choisi 2 merveilleuses chansons. Elle a donc eu un coup de foudre pour la création des disciples plantasiens qui s'appelle Entre deux âmes. C'est une chanson qu'ils ont faite spécialement pour Samhain. Donc, on va passer cette chanson. Alors, je pense, Steph, que tu vas découvrir parce que je pense pas que tu as pu écouter cette chanson. Ah. Ça ne te parle pas. Alors, ouais. Et non. Et la deuxième chanson, c'est Anna Al-Qaïd et le titre, c'est Anne Ma. Donc, on va se laisser pendant même pas 10 minutes de pause musicale. Ça vous laissera le temps d'aller chercher de quoi boire, manger si vous le souhaitez, ou aller aux toilettes, par exemple. Hein. Voilà. On se dit à tout à l'heure. Et voilà. Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et oui, mes très chers enchanteurs, on revient en live. On est dans les murmures de l'étrange et je suis en compagnie de Steph et également de Vinciane. Ça va bien, les enchanteurs? Toujours là. Merveilleux. On a un jingle qui fait un petit peu froid dans le dos, hein, mais c'est parce que c'est le style un petit peu des murmures de l'étrange. Par moments, il y a un petit peu des choses sombres et en même temps qui font peur et en même temps merveilleux, comme ce soir, parce que ce soir, on est autour de l'univers de la communication animale, un sujet qu'on fait très, 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 très rarement, n'est-ce pas, Steph? Mais je crois que Steph a son micro coupé. Ah, Steph, le retour dans quelques secondes. À ce moment-là, on va échanger puisqu'on est de retour en live avec toi, Vinciane. Non, je suis là. Ah, il est là. Merveilleux. Et voilà. Je n'avais pas cliqué sur la bonne icône pour mettre le micro. Ah oui. C'est ça, les apprentis sorciers. Eh oui, et c'est le fonctionnement. Et oui, en fait, à partir du moment où vous entendez parler, en fait, on est en direct. C'est ça la petite technique pour info. Donc, on revient en live, il est 22h11. On va finir tranquillement cette jolie émission autour de la communication animale. Et si les enchanteurs ont des questions, qu'ils n'hésitent pas sur le chat. Et notamment, Steph, t'en as, toi, des questions pour Vinciane? Alors, des questions. Oui, alors, qu'est-ce que je pourrais poser des questions? Tout à l'heure, il y avait plein de questions qui me donnaient, en fait. Eh oui. Je ne voulais pas te couper, Vinciane, parce qu'en fait, comme tu nous expliquais tout ça. Oui, et puis, en fait... on est un peu perturbé, et puis on perd le fil, c'était pour ça. Ouais, tu as eu que des expériences médiumniques avec ton prochain ou avec d'autres styles animaux, chiens, etc. Alors, je t'entends pas très bien, Steph. Ouais, on t'entend de loin, Steph, ça fait un peu bizarre. Et là, c'est mieux? Non? Du coup, j'ai pas compris toute ta question. Oula. Et là, est-ce que c'est mieux? Ah oui, c'est un peu mieux là. Alors, j'ai monté le son de mon casque, mais par contre, vous, je vous entends hyper fort. Est-ce que vous m'entendez bien là? Oui, c'est mieux, mais c'est pas comme tout à l'heure. Ouais, c'est pas comme tout à l'heure, je confirme. Moins bien? Et là? Non, mais on t'entend, mais c'est vrai que c'est pas comme tout à l'heure. Tout à l'heure, tu étais vraiment proche du micro, je sais pas. Eh ben non, parce qu'en fait, je module la branche du micro plus ou moins près. Alors, il faut peut-être que je rapproche ma bouche du micro, c'est ça? Oui. Voilà. Il faut que je tienne le micro. Alors, je vais faire comme les papis qui tiennent le micro près de la bouche. Oui, tu as l'occasion d'exercer avec d'autres types d'animaux que ton chat, des chiens, je sais pas. Avec tout type d'animaux, en fait, on peut communiquer avec tous les animaux. Donc, cochon d'Inde. Moi, c'est pareil, j'ai une ferme refuge, hein, donc poules, cannes, cochons. Voilà, tous les animaux. On peut vraiment communiquer avec tous les animaux. D'accord. Ouais. Donc, en fait, je me demandais, tu sais, quand les gens ont dit, bon, par exemple, un sort de chien, il laisse un chien à faire ceci ou cela, je me dis, en fait, c'est une communication médiumnique, ça aussi, c'est le même principe. Parce que l'animal ne comprendra pas. Bon, tu lui montres, mais en même temps, si tu ne veux pas comprendre des choses par le comportement, par la pensée, l'animal, il va dire qu'est-ce qu'il veut, lui. En fait, c'est ce que j'explique aux gens, la communication de base, elle est là. Dans le quotidien, dans le non-verbal et le verbal, même eux, dans leur façon d'être,
par le physique. Ça, c'est la communication non verbale. Même nous, on n'a pas forcément besoin de se parler pour se comprendre. Parfois, un regard suffit. Eux, c'est exactement la même chose. Ou alors, eux, il n'y a pas de filtre. Voilà, au niveau physique et comportement, on les comprend. Et pareil, quand ils ont en fait, là, par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais un chat de base, à l'origine, ça ne miaule pas. Oui, c'est vrai. Les chats ont commencé à pour communiquer avec l'humain, quand même. Ouais. Donc, en fait, voilà, leur vocalise, c'est vraiment pour aussi communiquer avec l'interespèce. Enfin, voilà, avec tout, quoi. Donc, il y a vraiment cette communication de base non verbale et verbale dans le quotidien. On passe notre temps à émettre et recevoir comme eux. On est tous des antennes. Voilà, on va mettre l'image de l'antenne, parce que c'est exactement ça. On émet et on reçoit tout le temps. Alors, je peux te donner un exemple de communication qui fait rire, en fait. Les chats de mon voisin en vacances. Quand les voisins sont en vacances, ils viennent me voir parce que, bon, c'est des humanophiles, je dirais. Ils ont besoin d'avoir des humains dans le périmètre, sinon ils sont perturbés. Et donc, il y a eu une petite chatte, qui était un peu casse-pied, qui me réclamait, ça me barbait, je voulais pas lui donner à manger. Et je préparais mon repas, elle était dans mon dos. Et je voulais pas du tout communiquer avec elle. Eh bien, figure-toi, elle a trouvé, elle s'est dit, toi, tu veux pas? Elle a sorti ses petites griffes là, du bout de ses pattes, le bout de ses griffes, pas carrément les griffes complètement sorties. Et du bout des griffes, avec les deux pattes, elle s'est mise de chaque côté de mes mollets à m'enfoncer le bout des griffes sur les mollets. J'ai sursauté. C'était genre, tu veux pas m'écouter, tu veux pas faire attention à moi? Eh ben, elle a trouvé un moyen que je rentre dans sa communication et que je tienne compte d'elle. Donc, elle avait trouvé ça toute seule, elle. Ah oui, non, mais oui, ça m'étonne pas, de toute façon. C'est incroyable, quoi. On peut pas imaginer qu'un animal élabore ce truc tout seul. Alors, réfléchir, c'est dire, toi, tu veux pas, tu vas voir. Et alors, on prend ça dans les mollets. Ah, mais ils ont une intelligence et une conscience incroyable. C'est incroyable. Alors, j'avais, parce que bon, souvent, ils viennent chez moi, c'est le cas de tous les chats. Quand ils sont avec le maître, ils se barrent et ils vont chez le voisin pour être tranquilles. Donc, ils viennent chez moi et ils se mettent dans un coin du terrain, tout. Alors, il y a deux petites chattes et un chat qui est de sa portière. Et donc, des fois, ils viennent. Et puis, donc, le chat en question, je vois le chien du voisin qui passe, c'est un terrain, on peut rentrer facilement. Et je vois le chien, je fais, oh là, si le chien les voit, il leur saute dessus, il est mort, il est beau, ça va être des histoires pas possibles. Et je regarde le chat, et j'y fais signe, et je dis, regarde là-bas et tout. J'y fais signe. Le chat me regarde, il se penche la tête de l'autre côté de la voiture, puisque la voiture cachait le chien. Il retourne vers la chatte, il se fait un baragouinage dans leur langue, on comprend rien, évidemment, la chatte, sans regarder, sans vérifier, elle se met à détaler, se barrer à toute vitesse pour sauter par-dessus le mur pour fuir, pour que le chien ne puisse pas les chauffer. Donc, ça veut dire qu'ils avaient dit, entre eux, ils ont un langage qu'on ne connaît pas. Ouais. Et lui avait compris ce que je lui disais. Donc, ça veut bien dire déjà, il y a une communication incroyable qu'on peut établir entre animaux et humains. Ouais, non, ça c'est sûr. Et ça m'avait bluffé, moi. J'avais ça, et puis alors ma chatte, quand ma chatte était encore vivante, je lui avais appris, malgré moi, parce que bon, souvent, alors elle était impossible. C'était une caractérielle, de sa caractère, rien ne l'avait jamais. J'y mettais tout à manger, elle était pas contente, alors c'est, d'abord, il faisait comprendre. C'était vraiment une râleuse, parce que c'était de la race des Siamois, tu vois, un peu caractérielle. Et alors, j'avais trouvé à la fin de lui faire choisir le sac de croquettes. Alors, il y avait poisson ou poulet. Je dis ça, oui, non. Et elle avait fini par piger le oui et le non. Et un jour, je lui dis, viens, on va faire un câlin, viens, Denis. Non. Hein, elle me dit non. Et j'y cours après, allez, viens, on va faire un câlin. Elle s'est barrée à toute vitesse. Elle a ouvert la porte avec sa patte, parce que je l'avais laissée entrouverte. Elle s'est barrée. Et je n'ai pas fait câlin. Donc, elle avait pigé le oui et le non. Et on arrivait au moins à communiquer comme ça par oui, non. C'était pas un vrai non, c'était non. Et bon, il y avait ça. Donc, tu vois, on arrive même à établir du langage entre humains. Ah oui, bien sûr. C'est incroyable. Hein.
C'est extraordinaire, Steph, ce que tu racontes, vraiment. On voit aussi la personnalité de certains animaux, effectivement. Hein. C'est là, ouais, ça nous bloque tous, quoi. Truc de fou. Justement, je voulais rebondir là-dessus, Vinciane. Moi, ce que je ressens et ce que je remarque, c'est que tout peut se passer par le regard avec l'animal. Tu perçois ça aussi? Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr. De toute façon, c'est prouvé scientifiquement, ça. Hein. Ouais. Il y a une connexion qui se fait au niveau neuronal, déjà de base. Et tout se passe par le regard, c'est ce que je disais tout à l'heure, même que ce soit avec les animaux ou entre nous, en un regard, on sait, quoi. Enfin, on se comprend, quoi. Il n'y a pas besoin de parler, quoi. Mais une émotion, tu vois, qui émane de ça. Moi, j'ai des souvenirs, par exemple, avec les chevaux, notamment. Tout passe par le regard. Les chats, c'est clair. Le chien. Bon, j'ai pas expérimenté avec tous les animaux, bien sûr. Hein. Mais je ressens vraiment qu'en fait, cette connexion, elle se passe de regard à regard. Et qu'on a, limite, même le toucher aussi. C'est ça. Puis c'est connu. Enfin, il y a une phrase comme ça qui dit que le regard est le miroir de l'âme. C'est vrai. Ça veut tout dire. Oui. Quand on est médium, ça... Moi, je me rappelle tout jeune, j'allais pêcher avec mon père. Je ne pouvais pas regarder les poissons que j'avais dans la main parce que leur regard me bouffait. Quoi. Je sentais qu'ils me regardaient, l'air de dire lâche-moi, libère-moi. Et bon, mon père fait tellement de bois, c'était la grosse brute, chasseur et tout. Je ne le regardais pas tellement ça me perturbait de ressentir ce que ressentait l'animal. Ouais. C'est fou. Alors, dans un cas de communication animale, je ne sais pas si vous regardez des fois les bêtisiers d'animaux. Oui. Pas bien. Alors c'est génial parce qu'il y en avait un qui m'avait marqué, le maître et le chat, rien que par le regard et le geste du maître. Alors, le chat pirate, avec sa patte, il pousse le verre, prêt à le faire tomber par terre, sur le bord de la table, il le pousse. Et le maître, on comprend à l'avance ce que veut faire le chat. Il y a un chat en peluche à côté. Le maître prend la peluche dans la main, montre le chat du doigt, montre la peluche et se met à taper la peluche sur la table. Bam, 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 bam. Le chat, sans rien dire. Alors je me demande si c'est quand même pas un montage, parce que le truc est tellement génial, fait de façon tellement géniale. Le chat repousse le verre et le remet vers le milieu de la table. Rien que dans les regards et sans rien se dire. C'était incroyable à regarder. Ils sont extraordinaires, tes animaux, hein, Stéphane. Ah bah oui, c'est... On a une question de Millénia sur le chat. Elle nous dit « Mon chien ne supporte pas les chats depuis que je l'ai eu. Il devient jaloux en vieillissant. Son comportement peut-il changer ?» En fait, on peut... En fait, c'est compliqué parce que là, il y a aussi tout ce qui est instinctif et dans les gènes, ça, ce qui est dans l'ADN, on ne peut pas le changer comme ça. C'est-à-dire la relation chien-chat, on peut essayer, mais c'est vrai que tout ce qui est ancré en eux au niveau des mémoires et au niveau instinctif, la communication ne peut ne pas être la solution comme l'être en fait. Donc voilà, c'est à essayer. C'est à tenter dans tous les cas. Est-ce que tu as des animaux qui, entre eux, peuvent s'entendre plus facilement? Tu as eu des expériences comme ça de... Souvent, hein, on m'appelle pour justement quand il y a un nouvel âme qui arrive dans le foyer, un nouvel animal, justement pour prévenir les animaux qui sont là, avoir leur ressenti. Et puis une fois que le nouvel animal est là, forcément, hein, il faut un temps d'adaptation dans tous les cas, harmoniser les liens, les comprendre et voir s'il y a des demandes aussi pour pouvoir apaiser tous ces comportements et que chacun retrouve sa place, quoi. Donc, leur donner des moments, oui, peut-être, je sais pas, par exemple sortir, se balader qu'avec lui, un quart d'heure, le caresser, lui montrer qu'il est là, peut-être qu'il se sent pas assez aimé ou trop délaissé. Il y a des animaux qui demandent tellement d'affection que... Oui, c'est ça, mais souvent, oui, c'est vrai que chacun a besoin du temps aussi, comme tu le dis, Steph, un peu comme les enfants, en fait. Hein, tout à fait, ouais, c'est les enfants, en fait. Ouais. Exactement, avec une ils sont tellement interactifs avec nous, ils ont tellement besoin de nous qu'ils ne supportent pas qu'on
qu'on ne le calcule pas, quoi, d'une seule seconde. Et souvent avec les chiens, d'ailleurs, hein, les chiens, quand il y a des enfants dans le foyer, pour moi, ils se mettent au même niveau que la fratrie. Soit ils sont le bras droit de la maman ou du papa, rôle, ou alors ils se mettent au même niveau que les enfants. C'est soit l'un, soit l'autre. On voit dans ma séance, là, celle qui s'appelle Nani, elle a une espèce de quoi sur la tête, elle s'occupe des chiens. C'est dans le message, comment, je sais plus. Oui, c'est loin ça. Ouais. Ah, c'est dans Peter Pan, ça, Steph, Nani. Non, mais c'est assez marrant parce qu'en fait, justement, oui, d'ailleurs, ils ont peut-être piqué là-dessus. Mais en fait, ils analysent les deux comportements de chien, c'est-à-dire le chien qui gère les petits qui est à côté maman, et puis après, les chiens un peu foufou, les chiens comme on appelle ça. Ouais. Ça veut dire que déjà dans les années 50, il y avait une analyse des comportements animaux. Quoi. Oui, mais c'est une réalité parce que c'est souvent comme ça. Et ouais. Il nous accompagne dans notre rôle dans la famille parce qu'il y a lui, on est tous des êtres à part entière, mais dans une unité familiale. Et ça, chacun doit quand même trouver sa place, que ce soit en tant qu'humain ou animaux. C'est vrai que quand il y en a un nouveau qui arrive, il faut garder le temps pour chacun et faire au mieux, quoi. Et c'est vrai que la communication, là, trouve toute son utilité parce que ça permet de rassurer l'animal et de voir s'il a des demandes. Et puis, comme je disais, c'est un travail d'équipe. Donc après, c'est à l'humain derrière de répondre aussi à ces demandes pour garder des liens de confiance et pour aider l'animal à s'apaiser, quoi. Les messagers, en fait. C'est peut-être pour le deviner, il y a un problème de chiens qui sont pas à sa place, quoi, qui se sent en marche, peut-être dans sa tête, mais dans son comportement, dans sa vision des choses. Alors, j'ai pas tout compris ce que tu as dit. En fait, on t'entend pas bien du tout, Steph. Hein. Je sais pas ce qu'il y a avec ton micro. Ça résonne à fond. Je vais le rapprocher de la... Du coup, je voulais juste rebondir sur le chat, Alina. Oui, pas de souci. Parce que du coup, tout à l'heure, du coup, il y a Robert et Millenia, pardon. Donc Robert parlait de vie antérieure et Millenia disait que ce serait magique de communiquer avec ses amis. Je vais juste rebondir sur ces deux sujets-là, si tu veux bien. Bien sûr. Donc, par rapport aux vies antérieures, en fait, on va y avoir accès en communication animale, mais que si l'information doit arriver. On va pas aller la chercher, quoi. En fait, c'est un peu le fruit défendu, c'est sacré, quoi. Par exemple, il y a une vie antérieure qui doit être libérée, elle va venir pendant la communication pour être libérée et pour aider l'animal dans cette vie actuelle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Oui. Parce que en fait, il faut pas aller chercher l'information. Ah, on doit te donner l'information sans que tu la cherches. En fait, elle vient si elle doit venir, quoi. Voilà. Ah. En gros, c'est ça. Il faut pas demander. C'est quelque chose de sacré et de profond. Hein. On va pas aller chercher les vies antérieures comme ça. On va pas toucher à quelque chose qu'il faut pas toucher, tu vois. Donc, si elle doit être libérée, elle va venir. Mais voilà. Donc ça, je sais pas si j'étais assez claire. Là, tu parles pour la connexion avec l'animal. Oui, quand c'est l'animal qui a besoin d'être libéré d'une vie antérieure. D'accord. Je savais même pas. Enfin, je découvre. Voilà. Donc, et effectivement, par rapport aux vies antérieures, on entend pas mal de choses, comme quoi les animaux restent dans le règne animal et que l'humain reste humain. Pour moi, non. C'est-à-dire que, effectivement, comme dit Robert, il a pu très bien être un chat dans une autre vie. D'accord. On peut avoir été un animal dans une autre vie. Pour moi, c'est bouddhiste. Par rapport à mes expériences, voilà, pour moi, oui. Après, ce que j'ai compris, moi, c'est que dans le règne animal, les animaux vont rester le maximum dans le règne animal parce que, en fait, on est tous sur Terre, que ce soit nous ou les animaux, pour apprendre. Notre âme est là pour apprendre. Le but du jeu, c'est de pas être sur Terre, hein, c'est de rester là-haut. Donc, en fait, on est sur Terre pour apprendre. Et tant qu'on n'a pas appris la leçon, entre guillemets, parce qu'il n'y en a pas qu'une, on revient.
Donc voilà, donc pour moi les animaux, voilà, ils restent un maximum dans le règne animal, mais si au bout d'un moment il a toujours pas compris en étant animal, et ben il peut très bien se réincarner en humain D'accord. et inversement. Ouais, donc il y a une logique en fait à la réincarnation. Mais Oui. c'est la logique bouddhiste. Mm. C'est ça, tu te réincarnes en ver, en asticot ou en oiseau, etc. Ça dépend ce que l'âme a à apprendre. Voilà. Le principe étant de réussir l'ascension, comme dans C'est ça, Stargate, pareil. c'est Voilà. ça. Mm. En tout cas, moi je le perçois comme ça, par rapport à mes expériences et à ce que j'ai appris grâce aux animaux et à la guidance. Donc voilà, donc c'est vrai que ça ouvre le champ de tous les possibles, encore une fois. Il faut vraiment se dire que tout est possible et en fait, il faut laisser tout le temps l'information venir à nous, quoi. Pas aller la chercher. Et c'est vraiment, voilà, c'est toujours le conseil que je donne aussi, c'est toujours le premier ressenti qui est le bon. Surtout quand on débute, voilà, la première chose qui vient, c'est vraiment le premier ressenti qui est le plus juste. Alors, ce qui est fou, c'est que c'est vrai, quand on débute, on a tendance à vouloir chercher plus loin. Non, c'est pas ça, je vais chercher. Non, c'est pas ça. Mais en fait, si, c'était ça. Bah, c'est ça. C'est fou, je trouve, ouais. On se fait pas assez confiance, en fait. C'est ça, mais avec la pratique, bah, c'est ça le gros travail aussi, Ouais. hein, la confiance en soi. Et justement, c'est avec la pratique, avec échanger avec les autres et savoir si c'est ok ou pas. On avance comme ça et il faut surtout, même si les gens vous disent bah, ça me parle pas, bah, il faut essayer de comprendre pourquoi on a reçu l'information aussi, parce que une information n'arrive jamais par hasard non plus. Donc, il faut essayer de comprendre le pourquoi du comment et c'est comme ça qu'on sait quand on a la bonne information qui arrive, quoi. C'est vraiment par la pratique et les échanges. D'accord. Alors, juste pour rebondir sur ce que expliquait Vinciane, parce que c'est le fait de ne pas chercher ses vies antérieures, tu parles surtout du règne animal et pas forcément du règne humain. Bah, après, chacun a sa vérité par rapport à ça. Moi, Oui. que ce soit pour le règne humain ou animal, c'est pareil, hein. D'accord. Parce que moi, personnellement, je cherche mes vies antérieures, hein. Et je trouve que c'est une aide vraiment supplémentaire quand on arrive à s'y connecter, parce qu'on arrive à comprendre certains traumas que l'on vit aujourd'hui, par exemple, et qu'on ne comprend pas. Tu vois, par exemple, je sais pas, des ressentis, des choses comme ça qu'on ne comprend pas. En fait, pourquoi on les a? Je suis beaucoup dans la psychologie aussi. Mais enfin, il y a quand même des trucs qui peuvent venir de vie antérieure et dont on ne soupçonne pas. Et le fait de le savoir, ça libère, tu vois. Bien sûr. Oui, il faut s'écouter par rapport à ça. Mais c'est vrai que, en fait, tu vas recevoir tout le temps l'information qui est la plus juste de recevoir. Tu vas pas forcément recevoir tout ce que tu as envie de recevoir. Ah oui, c'est sûr. On est Voilà. d'accord. Moi, j'avais fait appel à une thérapeute, hein, qui travaille avec les annales akashiques. Elle m'a donné l'info d'une de mes vies antérieures. Bah, j'aurais peut-être pas voulu l'entendre, celle-là, tu vois. Ah, voilà, parce que souvent on était le contraire de ce qu'on est aujourd'hui. Donc voilà, c'est qu'il fallait que je l'entende, tu vois. Mais c'est un peu l'exemple. Parfois c'est bien de l'entendre, parfois bon, peut-être qu'on aurait préféré ne pas le savoir. Et c'est pas pour rien qu'on ne se souvient pas. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu c'est sacré, quoi. Tu vois, c'est un peu ça doit venir ça vient si ça doit venir. Voilà. Si ça doit être libéré, tu auras l'information. Ou alors, c'est aussi le chemin de chacun. Il y en a certains pour qui cette recherche est importante pour évoluer, et d'autres qui n'en ont pas besoin ou qui n'en ont pas forcément l'envie. Et chacun le voit et le perçoit comme il le souhaite, quoi. Tout à fait. Mais après, c'est vrai que j'ai jamais pensé réellement qu'on pouvait s'incarner en animal. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai perçu moi personnellement. Et toi, Steph? Ben, moi, je savais que ça se faisait par rapport au principe bouddhiste. Oui. Donc, après, des fois, bon, j'ai des pressentiments de lion et tout ça. Alors, est-ce que j'ai été lion à une époque? Je sais pas. Ouais, bon, il y a des questions qui se posent, des choses qui me traversent, et j'ai pas de réponse à apporter, quoi. Tu me dis, bon, c'est... Voilà. Ouais, et comme je le disais, comment je le perçois, c'est que vraiment, tu vois, on est fait beaucoup de vie, et qu'au bout d'un moment, tu n'as toujours pas compris. C'est vraiment au dernier moment que toi, tu vas passer en animal, ou que l'animal va passer à l'humain, tu vois. Tu vois ce que je veux dire?
c'est plutôt comme ça. C'est vraiment au bout d'un moment, là où ils se disent, bon, il a toujours pas compris, hop, on switch. C'est-à-dire, on peut aussi régresser d'humain à, je sais pas, à Bousier, par exemple, Hitler, si ça se trouve, il a été réincarné en pousseur de merde, quoi. Il est redevenu Bousier, Eh ben oui, par exemple. aussi. Alors, avant de finaliser et passer à la jolie chronique de Steph, est-ce que tu as des informations à nous transmettre sur le futur de tes projets, je sais pas, peut-être des sorties prévues, des lieux à visiter, des choses comme ça, ou même des initiations à proposer? Alors, là, je vais faire un atelier au mois de décembre à Lannion. Bon, je sais pas si je peux en parler maintenant, mais je vais le faire quand même. Voilà, où en fait, c'est des petits ateliers qui durent 2 heures et qui sont assez sympas. Et là, c'est sur le thème de la communication animale, justement, pour découvrir le principe de la communication animale. Et je propose aux gens aussi de se connecter avec leur propre animal en lien de cœur à cœur. Et la technique en présentiel, en fait, mais que j'utilise aussi à distance. Une technique simple, en fait. Donc ça, d'ailleurs, les gens qui nous écoutent, ils peuvent retrouver cette technique qui s'appelle le lien d'argent ou le cordon d'argent, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça vous parle. Pas du tout. Non. Ouais, je vais vous expliquer après. Et du coup, vous pouvez retrouver ça sur mon site. J'ai un petit blog sur le site où il y a des conseils et tout ça, et c'est le lien d'argent. Donc en fait, c'est très simple. Vous pouvez le faire avec vos animaux à vous, en présentiel déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il suffit, parce que tout vient du cœur, hein, donc il faut se centrer au niveau de son chakra du cœur. Et en fait, on ouvre son cœur à son animal et on visualise un lien ou un cordon d'argent qui part de votre cœur et qui va au cœur de votre animal. Et ensuite, on écoute. Et on écoute tous ces sens, tout ce qu'on peut ressentir au niveau physique de ce que l'animal a à nous dire et à nous envoyer. Voilà. Et on peut émettre aussi ce qu'on a envie d'émettre à notre animal de cette manière-là. Et il faut savoir que tout ce qu'on émet est tout le temps reçu. Parce que nous, c'est la réception qu'il faut travailler après. Mais ce que vous allez émettre par le cœur, l'animal va le recevoir. Et ça permet aussi d'ouvrir un petit peu ses canaux et on va dire, d'ouvrir son intuition et créer un lien encore plus fort avec son animal. Donc ça peut être sympa à faire chez vous avec vos animaux parce que ils sont magiques. Voilà. Et puis après, concernant les initiations, je ne les fais plus qu'à la demande. Donc il n'y a plus de date posée. Après, si les gens veulent s'initier, me contactent, je peux le faire en individuel à domicile, donc chez les gens, ou alors en petit groupe. Voilà, si je suis à plus d'1 heure de route, je demande un minimum de 4 personnes, et puis on se fait une journée ensemble où j'initie les personnes à la communication animale. Donc voilà. Et puis, concernant la ferme refuge, on est ouvert de mars à septembre, donc hors période chasse, du coup. Un après-midi par mois où les gens peuvent venir visiter librement la ferme, venir à la rencontre de nos protégés. Et moi, je propose en général une visite guidée à 15 heures où j'explique en fait tout le passif des animaux avant d'être arrivés ici, parce que c'est des animaux qui ont un vécu, qui ont été abandonnés, maltraités ou issus d'élevage. Et voilà, j'explique un petit peu le passif des animaux avant d'être arrivés ici. Et puis, on peut voir, il y a une petite buvette. Et puis voilà, on échange. Et puis, on passe un bon moment à la ferme refuge. Et ça, les dates seront en ligne. En décembre, en général, elles sont en ligne. Et on ouvre mars, avril, en général, jusqu'en septembre. D'accord. Voilà. Waouh. Alors les amis, j'ai partagé le lien du site sur le chat. Il y a Sofiane qui dit: est-ce que les chevaux peuvent nous aider pour nous aider les autistes Asperger à nous soigner? Sofiane, tu arrives un petit peu tard pour les questions. On va passer à la chronique de notre très cher Steph. Non, vas-y, réponds. Ouais. C'est moi, je module, ne t'inquiète pas. Ok, si tu veux répondre. Alors, attends, Est-ce que les chevaux pour nous aider les autistes Asperger à nous soigner? Est-ce que les chevaux en fait peuvent aider les autistes?
Oui, mais pas que. Tous les animaux, ce qu'on appelle la médiation animale aussi, ou l'équithérapie. Ça, c'est encore un autre sujet. Et effectivement, bien sûr que les animaux nous apaisent. Hein. Dans tous les cas, on le voit de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de communication par rapport à toutes ces pratiques-là. Et bien sûr qu'ils peuvent aider à nous sentir mieux. Et moi, je voulais juste terminer avec cette question, Vinciane. Pourquoi Annie ma vie? Oui. C'est important quand même. Ce nom est magique. Merci. En fait, je cherchais un nom quand j'ai créé Annie ma vie. Hein. Et de base, je voulais un lien avec les animaux, donc forcément Anima. Après, j'ai compris par la suite que Anima, ça signifie aussi l'âme. Donc voilà. Ça, j'ai pensé à ça de suite. Ouais. En latin, Anima. Ouais. Ouais, mais c'est qu'en second temps que j'ai capté le truc. Moi, déjà, c'était pour les animaux. Mais du coup, ça signifie l'âme, donc c'est d'autant mieux. Et en fait, AVY, parce que en fait, c'est les initiales de ma famille. Donc Ambre, ma fille, V pour Vinciane, et Y, Johan, mon cher. Waouh, mais c'est magnifique. Voilà. Parce qu'on est une grande famille humaine et animale ici. Écoute, plein de gros bisous à toute la famille alors, au passage. Mais on fait tous partie de la même famille sur cette planète. Un énorme merci à toi, Vinciane. Si tu veux rester, il n'y a pas de souci. Hein. Tu es bienvenue. Et donc, on passe maintenant à la chronique de Steph. Alors attention, le jingle, les amis. Hein, le jingle. Notre petit Steph de Nat. Notre petit Steph de Nat. Alors, j'ai pas entendu le jingle, mais c'est pas grave. Oui, alors je sais parce qu'avec ce fonctionnement, en fait, nos invités n'entendent pas quand je mets les jingles. Je suis désolée. Hein, mais... Voilà, on n'a pas les retours, mais c'est pas grave. Non. Alors, dis-nous tout. De quoi tu vas nous parler ce soir? Alors, avant que je parle de ça, j'ai travaillé quelque temps avec des adultes handicapés, et donc il y avait aussi des Asperger. Alors, j'avais entendu une info qui est importante et qui est utile à savoir aussi pour la personne qui a posé la question. En fait, les gens sont autistes souvent par rapport au fait que, alors ça a été donné par des médecins, ça, ils ont des problèmes d'assimilation, puisqu'on sait que le H2O, l'eau, hein, il y a 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'eau, et l'hydrogène, donc c'est de l'eau de Javel en fait, quand on fait l'électrolyse, qu'on enlève la molécule d'eau. Donc ces gens-là ont des problèmes pour assimiler l'hydrogène dans leur corps, ce qui fait que le cerveau a du mal à capter. Et donc je me suis toujours demandé en fait si le fait de, puisqu'en fait le corps digère, on assimile et ça va dans le sang. Donc je me suis toujours demandé si le fait que si ces Asperger ont des problèmes justement pour assimiler les molécules, le fait de prendre des choses qui aident à digérer, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, des yaourts, plein de bactéries, etc., ça ne pouvait pas jouer et aider justement ces gens-là à mieux assimiler ces molécules d'eau. Tu vois ? Oui, je vois. Je me suis posé la question. Voilà, donc peut-être que ça peut être... Les médecins sont en train de faire des recherches, donc peut-être qu'ils vont une solution. Voilà, donc concernant alors j'ai fait quelques recherches que je trouvais intéressantes sur les animaux. Et alors, donc, déjà, quand on se pose la question des animaux, on prend des animaux pour qu'ils nous procurent de la joie, de la sérénité, ils apaisent nos anxiétés, c'est le principe. On a aussi, donc, quand on prend un chat, c'est qu'on a besoin de câliner le chien, on a besoin de s'activer avec, de vivre. Donc, tout ça correspond aussi à la vision de l'humain et du rapport avec la nature. Donc, souvent, dans les vies, on a besoin d'avoir des animaux parce que ce sont les seuls liens qui nous rattachent à la nature. Et en fait, c'est sur plein de sites, j'ai trouvé qu'en fait, c'était la préoccupation première quand on prend des animaux, c'est ce besoin de se rattacher à notre origine, parce qu'en fait, on est tous des animaux, comme disait Vinciane. Et c'est ça, en fait, je crois, qui joue énormément dans le fait qu'on a besoin de communiquer avec les animaux. Tu peux rajouter quelque chose, Steph ? Tout à fait. En fait, les animaux aussi, ce qu'ils nous apportent, c'est de l'amour inconditionnel. C'est vrai. Ils sont, à la différence de l'humain, ils sont dans le non-jugement. Ils sont dans la bienveillance. Dans le partage.
Et souvent le partage. Un animal ne vous trahira jamais. Un animal ne vous mentira jamais. Et c'est pour ça qu'on les aime. Et C'est il nous vrai. a vraiment cet amour pur et inconditionnel. Et voilà, ça rejoint tout ce que tu dis en plus. Hein, mais vraiment, ça, c'était aussi important de le dire parce que vraiment, tous les jours, il nous envoie beaucoup d'amour. Et alors, en retour, ce que j'ai trouvé important et que j'ai voulu absolument noter, c'est que ces animaux-là, les recherches qui ont été faites par les professionnels, les scientifiques, CNRS et autres, lorsqu'on est en relation affective et humain-animal, ça a des effets bénéfiques et ça procurerait aux humains des niveaux de cortisol et diminuerait l'hormone du stress, en fait. Donc ça, en fait, c'est un besoin essentiel. Et je pense que ça a toujours existé, quoi. On a toujours eu besoin d'animaux dans ce principe-là, pour nous rassurer. Ne serait-ce que j'imagine les premiers hommes, quand ils étaient dans les cavernes, ben, ils étaient contents d'avoir des petits chiens loups qui les rassuraient, qui les prévenaient. Et je crois que ce lien-là est indéfectible. C'est une façon de nous rappeler qu'on est des humains et qu'on est interdépendants de la nature et de ces animaux qui nous rattachent à notre être profond, quoi. Donc voilà, donc ça, en fait, ça, j'ai trouvé que c'était une notion importante à noter, quoi. Alors, dans le cas que j'ai regardé, le gars posait la question pourquoi avoir un animal. Alors, il y avait différentes raisons, mais principalement, nous, ce qui en ressortait, c'était le bien-être, l'estime de soi chez les enfants, ça aide à ça aussi, et les effets protecteurs donc, que peuvent ressentir, par exemple, certains handicapés qui se sentent très perturbés par le relationnel aux autres, parce qu'en fait, souvent, ils sont comme les enfants indigos, c'est-à-dire ils ressentent tellement d'une façon globale tout, le visuel, le sonore, etc., que c'est la seule façon de les rassurer, et ils se sentent renforcés, quoi. Et c'est ça qui est important, en fait, dans la relation animale, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais trouvé assez intéressant. Donc, oui. D'ailleurs, les chevaux particulièrement, pour en revenir à ce qu'on disait, eux, ils captent le battement de notre cœur. C'est vrai, La plupart des animaux, mais les chevaux d'autant plus. Donc, ils se calent vraiment là-dessus et ils ressentent vraiment tout par les battements du cœur. Oui. Et dans tous les cas, ça a été aussi prouvé scientifiquement que notre cœur est lié à notre cerveau et aux émotions, et enfin, il y a tout qui est lié en fait. Et du coup, ils arrivent et vu qu'ils sont dans le non-jugement et tout ça, ils arrivent vraiment à apaiser les personnes qui en ont besoin. Et par contre, si quelqu'un a peur d'eux, ils vont le ressentir aussi, et puis ils vont réagir en conséquence. Donc, pour que la personne travaille cette peur-là aussi, et voilà, c'est vraiment magique. Ils nous font travailler ce qu'on doit travailler sur nous, avec eux et ensemble, quoi. Alors, aussi, des fois, ils nous demandent beaucoup, c'est-à-dire qu'ils nous font sentir qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Et le relationnel dans l'animal est aussi important, puisqu'en fait, c'est aussi une façon de rappeler à l'humain que, tout simplement, sans cette attention, ce moment qu'on prend pour eux, mais aussi pour soi, c'est-à-dire de ralentir, de s'intéresser à l'entourage plutôt que d'être toujours dans la précipitation, le stress, etc. Et bien en fait, ça fait partie des apports importants que peuvent donner les animaux. Et ça, dans ce que j'ai retrouvé, en fait, c'était une des bases de la relation animal-homme, c'est-à-dire l'importance de faire exister la stabilité, la sérénité dans une vie de famille. Ouais, avec eux, on est obligé de prendre le temps. Voilà. On est obligé. Et même, voilà, si on veut communiquer avec eux aussi, ça nous oblige à nous poser, hein, à se centrer et à écouter. Ce qu'on a oublié de faire. Hein. Dans le lien au quotidien, là, quand tu vois, moi, j'ai récupéré des animaux avec un passif. Donc là, la communication animale prend tout son sens aussi, parce que ça va permettre de leur expliquer, les rassurer, de travailler cette confiance en soi, mais ça prend du temps pour ils reprennent confiance en l'humain après avoir vécu, par exemple, des maltraitances ou des choses comme ça.
Et du coup, effectivement, il faut laisser le temps au temps et il faut être patient. Et de toute façon, si on n'est pas patient ou si on est trop émotif avec un animal ou qu'on s'énerve vite, ça marche jamais. L'animal se barre dans ce cas-là. Ah bah oui, là c'est sûr, hein, ça marche pas. Mais par contre, je vais rebondir, excusez-moi, sur ce que vous expliquez. Moi, j'ai remarqué avec Amy que quand je suis, par exemple, stressée parce que j'ai un truc à faire en urgence pour la radio ou autre chose, c'est le moment pile qu'elle va choisir pour venir et me dire « Non, 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 en fait, tu t'occupes de moi. » Donc, voilà, tu t'arrêtes, en fait. Ouais, c'est totalement ça. Et c'est ce que j'ai perçu en vous écoutant. Je me suis dit « Mais en fait, c'est ça qu'elle veut me dire. En fait, tu t'arrêtes, tu t'occupes de moi et tu prends le temps de vivre. » Ça ressent quoi dans l'instant présent. Ouais. Et ça, je ne l'avais pas perçu avant de vous écouter, en fait. En plus, je pense qu'elle a dû détecter le moment précis où elle te voit réagir et dire « Bon, maintenant, je vais faire ça. » Et c'est là qu'elle se dit « Non, toi, tu ne vas pas faire ça, tu vas t'occuper de moi. » C'est totalement ça. Il repère nos comportements, c'est ça qui est incroyable. La Minette, c'est exactement ça avec mon chéri. Dès qu'il est sur le PC, sur des trucs très administratifs, elle marche sur le clavier. Voilà. Ça y est, stop. Occupé. Et là, du coup, il retrouve le sourire, il se calme. Enfin, voilà. Et c'est ça. Hein, ça s'allonge, ça prend tout l'espace. Tu ne peux plus rien faire. C'est ça, en gros. Ils sont là pour respirer 2 secondes, prends le temps, tout va bien. Voilà. Alors, c'est ça qui est fantastique. Alors, justement, en fait, ils ont remarqué aussi que pour beaucoup d'animaux, ça a atténué énormément la solitude des personnes seules, des personnes âgées, évidemment. Et en fait, en plus, ça encourage l'exercice des personnes âgées. C'est-à-dire que des personnes âgées qui vont se laisser aller et péricliter, et bien quand ils vont avoir un animal, et ben ils vont vouloir bouger, le sortir, faire quelque chose. On va chercher le chat, je vais chercher à manger. Et ça fait c'est un côté boost qui est assez incroyable. Les animaux nous redonnent vie, en fait. Tout à fait. On le voit beaucoup, hein, de toute façon, là, il y a de plus en plus d'intervenants en médiation animale dans les EHPAD. Et tout de suite, on voit les gens avec le sourire ému. Ça améliore la santé. Ils ont constaté que ça améliorait la santé générale des résidents. En fait. Oui, tout à fait. C'est juste magique. Et c'est super qu'on s'ouvre de plus en plus à tout ça, quoi, qu'on se rende compte de tout ça. Alors, chose incroyable aussi que j'ai noté, on a remarqué, alors ça c'est médical dans ces cas-là, les personnes qui ont des chiens ont tendance à avoir une pression artérielle plus basse que la moyenne des autres personnes. C'est incroyable ça. Donc ça veut dire qu'ils sont moins susceptibles de développer des maladies cardiaques. Donc c'est des études sérieuses qui ont été faites. Ça m'a bluffé, quoi. On ne peut même pas penser en fait que c'est bien fait que peuvent amener un animal de partager la vie d'un animal, quoi. Il nous apporte tellement. Et en fait, ça a rejoint en fait il y a eu donc des études faites et ça fait remonter les niveaux d'ocytocine et de dopamine, qui sont 2 substances chimiques du cerveau qui favorisent le bien-être. Et si en plus tu manges du chocolat, et ben là c'est le bonheur parfait. Voilà, c'est l'extase, c'est l'ascension assurée. Avec le petit ronronnement de ton chat à côté de toi, c'est trop beau. Exactement. Voilà, donc ça c'était l'essentiel des choses que j'avais notées, que je trouvais important de dire sur les animaux et le relationnel. Alors maintenant, je vais vous poser des petites questions marrantes sur les animaux, alors les fausses idées qu'on a parfois sur les animaux. Par exemple, est-ce que vous savez quel est l'animal de compagnie le plus intelligent parmi tous les animaux domestiques qu'on connaît? Le chat. Le chat. Et toi, Messiane? Oui, je dirais le chat aussi, oui. Alors, ils ont expliqué, ils ont dit en fait que parmi d'autres animaux domestiques, le chat aurait environ 250 millions de neurones corticaux. Et probablement beaucoup plus que nous, j'imagine, parce qu'en fait, j'expliquerai plus bas, en fait, on a constaté, nous on a 5 sens, et les chats auraient 7 sens. On parle des 7 vies, non, c'est les 7 vies des chats, mais il y a peut-être aussi cette raison à ça. Et alors, concernant le chien, on dit qu'ils auraient une plus grande flexibilité cognitive, quoi. Donc,
aussi une certaine intelligence pour ça, pour développer. Puisqu'on sait qu'ils ont des capacités olfactives absolument incroyables. Il y a des perroquets aussi qui sont très intelligents. Hein. Alors, j'avais un ami qui avait un perroquet. Bon, j'ai peur des gros oiseaux. Bon, c'est comme ça. Parce que là, il y a eu un événement il n'y a pas longtemps dans le Nord Finistère là, qui a sauvé une famille d'un incendie. Ah ouais. Ouais, le perroquet, je sais plus trop vraiment comment ça s'est passé. Je crois que c'était en fin de journée et voilà. Et le perroquet a juste dit chaud, chaud, chaud. Et en fait, ouais, c'est ça. Et du coup, il a sauvé la maison d'un incendie, quoi. J'avais un ami qui avait un perroquet. Il m'avait dit qu'un perroquet, selon les études, aurait l'intelligence d'un enfant de 7 ans. C'est quand même incroyable, quoi. Ah non, mais ils sont magiques, les perroquets. Enfin, ils sont tous magiques, hein. Ouais. Mais on entend souvent des chiens, même des chats qui sauvent leurs humains en pleine nuit d'un incendie. On entend souvent ça. Hein. C'est vraiment... Et ceux qui retrouvent leur maître aussi, hein, alors qu'ils ont déménagé. Ah oui, il y a eu des cas, un chat qui a traversé toute la France pour retrouver sa maîtresse, par exemple. Vous l'avez cité ça cet été. Bah oui, c'est un de leurs sens aussi de se connecter au magnétisme du lieu. Donc ça a un nom, hein, mais ils se retrouvent comme ça. Alors, autre question. Quel est l'animal de compagnie le plus propre? Enfin, pas de compagnie, l'animal le plus propre sur notre planète. Alors, c'est assez incroyable. C'est une idée, toi, Alina? Je dirais le hibou. Ou la grenouille. Ouh, moi, je dis le cochon. Le cochon. Ah ouais. Alors parmi les 8 animaux les plus propres du monde, alors il y aurait l'éléphant, qui est un animal qui passe son temps en fait à se mouiller, à se nettoyer, à s'arroser, et qui par hygiène en fait se roule dans la boue pour se mettre une carapace, se protéger des agressions extérieures, puces, etc. Donc eux ils ont trouvé ça. Ensuite donc il y a une autre question. Alors le cochon, non, ça serait le plus sale, hein, justement. C'est bizarre, mais c'est... Après, ils sont très propres, les cochons. Ça, c'est un a priori, tu vois. Ouais, je sais pas, ouais, j'avais relevé ça. Bon, c'est bizarre, mais bon. Peut-être que dans les villes, ils sont plus sales, c'est obligé. Oui. Non, parce qu'en fait, le gars faisait pas le parallèle par rapport au fait qu'il mangeait un petit peu tout et n'importe quoi. Donc, c'était d'accord. Voilà. Alors, quel est l'animal de compagnie le plus gentil du monde? Alors là, le chat. Eh ben ouais, c'est le chien, figure-toi. Ouais. Ah, le chien. C'est incroyable, hein? Ouais. Mais je suis pas surprise, hein. Le chien, il est merveilleux. Parce que, alors je me rappelle, ils avaient cité le cas d'un chien, quand son maître était mort, il était resté sur la tombe de son maître, il ne voulait pas en partir, et il s'est laissé mourir, monsieur. Alors je sais pas si ça a été une légende urbaine comme on en entend parfois, mais bon, apparemment, le chien... C'est une histoire comme ça, oui. Ouais. Donc, voilà. C'est sympa les petits quiz, mon très cher Steph, ils sont très sympas. J'aime bien. Ben, j'ai trouvé des petites histoires, enfin oui, des petites questions marrantes, quoi. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas ça. Alors, le caractère de certaines espèces, alors le labrador, le bulldog, le bichon frisé, ça serait des chiens, justement, qui s'attachent particulièrement à leur maître. Donc, je sais pas les études sur quoi ils se sont basés particulièrement, mais bon, voilà, ça faisait partie des choses surprenantes. Alors, quel animal est adepte de la distanciation sociale? C'est-à-dire qui aime vraiment vivre seul, genre ne cassez pas les pieds. Selon le WWF, c'est-à-dire de Belgique. Hein. C'est une histoire belge, peut-être à l'origine, je sais pas. Est-ce que vous avez une idée des animaux qui ont absolument envie de vivre seuls et ne veulent pas être embêtés? Alors là, bon, je dirais un peu le chat aussi, hein, parce que parfois le chat, il est mal. Ouais. Et toi, Vinciane? Pareil, c'est le chat qui est venu, mais après, ça dépend si tu parles de tous les animaux ou pas. Alors, je sais pas. Ouais, alors, moi, parce que j'ai trouvé les trucs, c'était marrant. Alors, il parlait du jaguar qui mène une vie solitaire jusqu'à la saison des amours. Et après, il se barre, il va être tranquille. Mais il peut s'accoupler jusqu'à 100 fois par jour. Et après, rester seul le reste du temps. Voilà. Ça, c'était le WWF Belgique. Ils ont mis aussi le léopard des neiges, le panda géant, la loutre, le chat forestier, alors le fameux chat l'oslo, etc. Voilà, donc ça doit être ça, je pense, que y penser. L'ours polaire, donc voilà, peut-être par nécessité, vu qu'il y a peu de la neige. L'orang-outan et la tortue marine. Voilà, ça serait des animaux qui aiment être seuls, quoi. Et Steph, il y a Robert qui a rajouté moi aussi.
Voilà, moi. Voilà, l'espèce des Robert. Voilà, Robert aussi. Alors, donc, après, l'animal le plus câlin, bon, on se doute tous, n'est-ce pas? Je pense que vous savez, les filles, n'est-ce pas? C'est le... Moi, je dirais le chat. Hein. Enfin, c'est le chat. Voilà. Moi, c'est le chat pour tout, en fait. Et toi, Bastien? Ouais, c'est le chat. Le chien aussi, hein. Moi, Oui, c'est vrai. Ouais, moi aussi, ouais, mais bon, je sais pas pourquoi ils avaient mis le chat, là. Alors voilà, donc c'est les choses que j'avais trouvées marrantes. Alors il y avait aussi une chose que j'avais trouvée, alors toi peut-être Vincent ça t'intéressera, d'une étude de l'Institut catholique de Stuttgart, qui a lancé une espèce une étude sur comment dire, les relations entre les animaux sorciers et la sorcellerie. Donc, ils développent ça pour essayer de savoir quels sont les... Parce qu'en fait, on sait que bon, les problèmes de persécution de sorcières, ça a commencé à peu près à l'époque de la guerre des religions. C'est en Allemagne qu'il y en a eu plus, on a massacré le plus de personnes pour sorcellerie. Et donc, ils sont en train de faire une étude pour savoir quelle est l'interaction des animaux sorciers, etc. Donc j'avais trouvé ça marrant. Donc peut-être si ça t'intéresse, je te donnerai les références, Vincent. Et peut-être oui. qu'il voudra participer à cette étude. Parce que je trouvais ça assez marrant, quoi, ce qu'il disait là-dessus. Il disait qu'on oublie souvent que le thème des sorcières et des animaux est bien plus vaste que ce qu'on pourrait penser. Ça fait des besoins ça fait des millénaires qu'on cherche à comprendre ces relations. Enfin, il y a tout un argumentaire pour développer. Donc voilà. Et ils font référence au dragon allemand, le Drac en allemand, qui viendrait d'une déformation du latin, dragoon, qui voudrait dire serpent infernal, etc. Ah oui, ça a l'air intéressant, hein, oui. Je veux bien. Voilà, donc je te donne la référence. C'est en anglais, je l'ai traduite en français aussi. Ils font référence au procès de sorcier tardif et au folklore ultérieur, hein, voilà, des thèmes qui peuvent inclure des animaux mystérieusement observés, ou les brutes qui étaient censés avoir émis des diables sous forme animale et des animaux magiques. Voilà. Ouais, parce qu'on est en lien avec les animaux depuis toujours, même dans les mythologies et tout ça, ils sont partout. Hein. Et d'ailleurs, dans ce qui concerne les animaux, pendant très longtemps, nos ancêtres, pendant des millénaires, avaient besoin que ce soit le prêtre qui ait sacrifié les animaux, parce que sacrifier, dans le principe bouddhiste, sacrifier un animal, c'était sacrifier une vie, une intelligence, et c'était pas normal. Donc il fallait qu'on fasse une prière pour atténuer les divinités de la terre infernale. Sinon, l'animal pouvait se retourner contre toi et te persécuter, te poursuivre ou vouloir te tuer. Donc c'était tout un tas de croyances que on a oublié, mais en fait pendant longtemps c'était des prêtres en fait qui pratiquaient les sacrifices et après on mangeait les animaux. Ils sont affreux. Allez, non, c'est affreux. Et voilà. Et alors donc je voulais conclure là-dessus. Léonard de Vinci disait: je ne veux pas faire de mon ventre un cimetière. Et je crois que c'est la meilleure formule qu'on puisse trouver pour les végétariens. Et en parlant de végétariens, je vais vous donner une super recette que j'ai entendue que fait une chef corésienne qui est passée sur la chaîne parlementaire, qui disait qu'elle avait trouvé, ils font des hamburgers végétariens et au lieu de mettre de la viande, ils mixent de la betterave avec des haricots rouges, donc ça fait une substance qui ressemble à de la viande, et ils servent ça donc cuit sur son steak avec une compotée d'oignons. Et elle disait que ça avait un succès pas possible dans son restaurant, et avec des frites. Voilà, donc une recette de steak végétarien. De toute façon, il faut aller de plus en plus en ce sens. Hein. Voilà, l'intérêt de tout le monde, je crois, parce qu'on parle de pollution de la planète, mais on sait que manger de la viande, ça pollue. Ça, c'est... Voilà, c'était la petite rubrique. Eh bien, mon très cher Steph, c'était merveilleux. On a appris plein de belles choses. En tout cas, j'espère, Vincent, que tu as passé une belle soirée en notre compagnie. En tout cas, c'était notre cas. On a appris plein de belles choses grâce à toi. Oui, moi aussi, je passais une super soirée avec vous et c'est passé très vite. Ouais, ça va vite en fait. Hein, regarde, hein. On a pas eu de temps, c'est vrai. Donc, merci à tous les deux et à tous ceux qui nous ont suivis aussi
sur le chat et ailleurs. Alors, moi, j'ai des messages de Roxane. Elle vous fait de gros bisous, hein, notre très chère Roxane. On l'embrasse bien fort. Elle n'est pas toujours sur le chat, mais elle nous écoute ce soir. Wally Walou. Donc, mes très chers enchanteurs, cette émission va être en rediffusion la semaine prochaine. Donc, mercredi, jeudi, vendredi prochain, entre 21h et 23h. Et vous aurez en vidéo replay d'ici quelques jours, quelques semaines, les 30 premières minutes. Alors, je mets un petit peu de temps pour mettre les replays de cette émission-là parce que je suis en train de faire un générique de dingue, en fait. Hein. C'est ce que je disais à Steph en off. Je suis en train de faire un montage de dingue pour le générique parce que quand même, c'est une nouvelle émission. Donc, je voulais vraiment marquer le coup. Donc, vous aurez toutes les émissions qui ont été diffusées en septembre et octobre très prochainement sur Antasia TV. Un petit mot de la fin, les enchanteurs? Eh ben, merci à tous. Je ne sais pas quoi dire. Et surtout, gardez la magie dans votre cœur. Et surtout, vous dites-vous que l'autre, c'est vous, qu'il soit animal ou humain. Voilà. Et puis, il faut toujours avoir un petit animal familier chez soi. C'est la meilleure façon d'être lié à l'esprit supérieur. C'est ça. De rester humain. Waouh. C'est magnifique. On vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt pour d'autres aventures. Voilà. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.